La femme a juste pensé dans son cœur que son père allait bientôt être jeté en prison. Et puis, sa propre sœur a immédiatement reçu un coup de fouet de son père. En fait, les pensées de la femme de sa vie précédente ont fuité, et ont été utilisées par ses parents et sa sœur en collaboration. Finalement, la femme a fini par mourir malade dans un vieux temple, en revivant une nouvelle vie. La femme découvre qu'elle a un vermillon sur le front. Ce vermillon, on peut même contrôler si l'on veut exprimer sa voix intérieure ou non. Dans cette vie, la femme jure d'utiliser sa voix intérieure pour se venger. Dans la vie précédente, Yao Qingluan, en apparence obéissante à son père, épousa le prince héritier. En réalité, elle entretenait secrètement une liaison avec le deuxième prince. Elle a dissimulé des preuves de trahison, les plaçant dans le bureau du prince héritier et celui de la famille Yao. La famille royale et la famille Yao furent anéanties. Pourtant, après l'accession au trône du deuxième prince, Yao Qingluan devint impératrice. Et toute sa vie, elle a prospéré, en marchant sur les cadavres de notre famille Yao. Elle est montée ainsi. Veux-tu que je sois proche d'elle, comme des sœurs, et que tout aille bien? Vraiment, c'est ma chère fille. Ta sœur vient juste de revenir, et tu utilises ces moyens ignobles dans sa chambre. Aujourd'hui, en tant que père, je dois te punir sévèrement. King, retourne d'abord te reposer. À partir de demain, maman, fais en sorte qu'on t'enseigne les règles de cour. Apprends-les bien d'abord. Ne fais pas honte à notre famille Yao lors de la sélection. En fait, maman, il n'est pas nécessaire d'apprendre ces règles de cour. De toute façon, dans quelques jours, la nouvelle de l'effondrement du barrage de Jiangsu arrivera à la capitale. Cette sélection sera naturellement annulée. Pour une jeune fille, apprendre un peu de bienséance ne peut pas faire de mal. Dans quelques jours, maman organisera un banquet de bienvenue pour toi, pour que tu puisses bien faire connaissance avec les jeunes filles de la cour. Votre Majesté, puis-je avancer un peu d'argent pour ma fille? Elle a tout ce qu'il faut pour manger et s'habiller au palais. Y a-t-il quelque chose pour lequel vous auriez besoin d'argent? Ma fille souhaite simplement acheter un peu de rouge à lèvres et de poudre. Dans ma vie précédente, juste 2 jours après mon retour au palais, l'administration a soudainement requis des grains. Le prix du riz a triplé, voire plus. Quelques jours plus tard, le prix de l'anis étoilé et du pot de bitterwort a aussi augmenté de 10 fois. Je ne peux pas manquer cette belle opportunité de faire fortune. Fille, il est temps de bien se préparer. Allons chercher 50 taels d'argent à la comptabilité. Merci, maman. Oh là là, maître, as-tu entendu ce qu'il a dit? 10 fois. Ses pensées ne sont pas forcément fiables. Observons un moment, vrai ou faux? Dans 2 jours, nous aurons la vérification. Yao Qingluan, dit la vérité. As-tu vraiment une liaison avec le deuxième prince? Père, ne crois pas ces paroles. Comment une fille pourrait-elle nuire à la famille Yao? Réfléchis bien avant de parler. Je suis le deuxième prince. Il a effectivement cherché à parler à ma fille en privé plusieurs fois. Mais ma fille n'a absolument pas séduit le deuxième prince. C'est lui qui est venu la voir de son propre chef. Espèce d'imbécile. Père. Ma fille n'a rien fait avec le deuxième prince. Tout cela sur les complots et les accusations n'est que le fruit des délires de Yao Jingjing. Père, si vous ne croyez pas aux pensées de Yao Jingjing, vous ne devriez pas me punir en ce moment. Si vous croyez en ses pensées, elle a dit que le futur empereur serait le deuxième prince. N'est-ce pas une preuve que, papa, tu as peut-être fait le mauvais choix en soutenant le prince héritier? Tu oses encore te défendre? Qu'est-ce que tu as dit au deuxième prince? Comment voit-il ta relation avec le prince héritier? Il a dit que je devais continuer à bien m'entendre avec le prince héritier, pour lui transmettre des informations. Cela veut dire que ce que dit Yao Qing est vrai. Le deuxième prince te dit de faire quelque chose. Tu dois le faire. Père, nous ne pouvons pas nous permettre de contrarier le deuxième prince. Je ne peux que veiller à ce que le prince héritier ne le sache pas. Père, ce qu'il vient de dire sur le premier tyran de Jiangsu est celui construit par le deuxième prince. La fille ne devrait-elle pas aller prévenir le deuxième prince? Et il ne faut surtout pas. Pourquoi? Le deuxième prince est-il si réfléchi? Si on lui dit brusquement, il ne croira sûrement pas que le barrage de Jiangsu va bien. Et s'il y a vraiment un problème, il pourrait au contraire soupçonner que nous avons fait quelque chose. Il vaut mieux attendre que l'empereur lui demande des comptes. En envoyant du secours dans la neige. Peut-être pourrions-nous gagner sa bonne grâce. Et puis... Si Yao Qing est vraiment comme la fille du grand empereur, une déesse descendue sur terre, ce serait une grande bénédiction pour la maison Yao. Amenez quelqu'un, monsieur. Vite, prenez un cheval rapide et allez à Jiangsu vérifier si le barrage est endommagé. Oui. Yao Qiang, tu as gâché mes grands projets. Et maintenant, père s'inquiète pour toi. Il ne fallait pas te laisser revenir à la résidence. Le banquet de bienvenue demain. Je vais faire en sorte que tu sois ridiculisé devant tous les talents de la capitale. Pour ruiner tes ambitions de grimper dans la hiérarchie. Sœur Qingluan,
C'est bien toi, la grande sœur King King? Ta sœur est la première dame de la capitale? Sa réputation est bien connue. Je suppose que la grande sœur King King n'est pas en reste non plus. J'ai grandi dans un village à la campagne depuis mon enfance. Je ne sais rien de la musique, des échecs, de la calligraphie ou de la peinture. Mademoiselle Wu ne le sait peut-être pas. Ma sœur, bien qu'elle soit revenue à Pékin récemment, est très douée. Elle excelle en calligraphie et en peinture, bien plus que moi. Hier, elle a même gagné une partie d'échecs contre notre père. C'est vraiment incroyable. Sœur, tu es exactement comme dans une vie antérieure. Tu fais exprès de me mettre mal à l'aise. Heureusement, après ma renaissance, j'ai délibérément pratiqué le piano. Je ne devrais pas faire honte à la famille Yao. Ah. Eh bien. Alors je vais jouer pour tout le monde. Au fait, j'ai rêvé la nuit dernière d'une mélodie divine. Je ne peux vraiment pas résister à l'envie de me ridiculiser. Permettez à toutes mes sœurs de l'apprécier ensemble. Que diriez-vous que je joue du piano? Sœurs, dansez, pensez-vous tous? C'est une belle histoire que des sœurs se produisent ensemble. Oui, oui. Le son du guqin de Mademoiselle Qingluan est vraiment exceptionnel dans la capitale. Quant à la danse de Mademoiselle Yao. Ah. Au pire, nous fermerons les yeux et apprécierons. Sœur, ne te mets pas trop de pression. Danse juste comme tu le sens. Oh, d'accord. C'est Yao Qianwan. N'agis même pas selon le schéma de la dernière vie. Je n'ai jamais dansé. Il semble que je vais être ridicule aujourd'hui. Heureusement, il n'y a que des femmes ici. Si le prince héritier et le deuxième prince me voyaient. Quant au lieu de la performance. Mettons-le dans la salle principale. Salle principale, salle principale. Non, dans la salle principale, hommes et femmes sont mélangés. Je ne peux pas. Ne t'inquiète pas, grande sœur. C'est ta première apparition à Pékin. Je vais naturellement te laisser. Que ton ombre soit vue par les jeunes talents les plus brillants de la capitale. Redresse-toi. Le prince héritier, le deuxième prince. Sœur. Moi. Les vêtements de cette personne sont exactement les mêmes que ceux de la personne qui m'a aidé dans ma vie précédente. Aide dans la vie précédente. C'est la raison pour laquelle nos destins sont liés. Cette Yao Jinlan est vraiment belle et talentueuse. Je ne sais pas si c'est décidé. Les autres n'ont pas une telle personne. Or pourquoi devrions-nous nous en soucier? Regarde là-bas. Le prince héritier et la sœur Qinglan sont ensemble. Vraiment un couple parfait. C'est quoi? Yao King King monte pour jouer un poteau? Elle reste là, immobile. Complètement idiote, hein. C'est un bon à rien qui revient d'un village. À quoi tu t'attends qu'il danse? Il a un peu de talent, hein. Ah. Heureusement que Yao Qingwen joue ce morceau. J'ai spécialement pratiqué la danse dans ma vie précédente. S'il joue plus vite, je ne pourrai plus suivre. Ça sonne si étrange. Cette idiote de Yao Qianhua est vraiment impatiente. C'est dommage qu'elle soit si rebelle. Si seulement cette mélodie avait une épée à la main. Ah. Cette pièce contient une intention meurtrière. Une jeune fille aussi fragile ne convient pas vraiment. Merci pour vos conseils, cher invité. C'est un peu de travail, hein? Ah ah. Heureusement que le morceau que joue Yao Qingwen. Je l'ai spécialement pratiqué dans ma vie antérieure. S'il joue un peu plus vite, je ne pourrai plus suivre. Ça sonne vraiment bizarre.
Cette idiote de Yao Qianhua est vraiment à la traîne. C'est dommage que ce soit si exaltant. Si seulement j'avais une épée à la main avec ce champ de guerre. Ah. Cette pièce contient des intentions de violence. Je crains que la danse si douce de la jeune fille ne soit pas appropriée. Merci pour vos précieux conseils, distingué invité. La fille de ce secrétaire Yao est vraiment exceptionnelle, chacune plus remarquable que l'autre. Frère, ça va? Ce n'est rien pour toi. Sœur, ne t'inquiète pas, je vais bien. Tous ici, je suis encore novice et peu expérimenté. Vous m'avez fait rire aux éclats. Aujourd'hui, Yao Qingluan va faire savoir à tout le monde de quel bois se chauffe la première talentueuse de la capitale. Merci, cher invité, de votre visite. Puis-je connaître votre nom? Je suis Xuan Ge. Aujourd'hui, j'ai eu la chance de voir la danse de Mademoiselle Yao. C'est un grand bonheur. Le rendez-vous secret entre Yao Qingluan et le deuxième prince est un spectacle. Si le prince héritier le voyait de ses propres yeux, quel genre de scène cela pourrait-il être? Aujourd'hui, dans le jardin arrière de la résidence des Yao, il y a un arbre à fleurs de la famille des mimosas. Il a fleuri avec 4 couleurs de fleurs. Est-ce que cela vous intéresserait d'aller le voir? Des fleurs de lotus aux 4 couleurs, en effet, c'est vraiment possible. Très bien, je vous prie de bien vouloir nous guider, Mademoiselle Yao. Monsieur, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui se passe? Es-tu fâché? Tout à l'heure, les yeux de son Altesse étaient presque collés sur cette petite traînée. Pourquoi venir me provoquer maintenant? Si ce n'était pas ta sœur, je ne daignerais même pas la regarder. Vraiment, je ne te crois pas. Qingluan, tu es toujours jalouse de ça? Ah, qui était en train de flirter avec le prince dans la grande salle tout à l'heure? Tu n'as pas d'explication à donner? Toi, sans cœur. Tu sais très bien que moi et le prince, c'était pour te rapporter des informations. Tu oses dire ça? Et cette petite garce, dès qu'elle rentre chez elle, elle me tend des pièges, me faisant punir par mon père. Ce Yao, quel strict, vraiment. Pas de souci, je vais lui parler calmement. Ne va pas, je ne veux pas que son Altesse se dispute avec mon père pour moi. Tant que son Altesse pense à moi, c'est tout ce qui compte, d'accord, d'accord. Tant que Qingluan pense à moi, je ne pense qu'à toi. Qui? Qui? Oh non, je me suis fait prendre. C'est donc cette garce de Yao Qingqing. Sœur, tu es avec le deuxième prince. Le deuxième prince ne va pas nous faire taire, n'est-ce pas? Yao Jingjing, qu'est-ce que tu fais en cachette dans le jardin d'arrière? Ma sœur, je n'ai rien vu du tout. C'est vraiment évident que tu essaies de dissimuler quelque chose, sœur. Tu n'as rien vu? Moi, je l'ai bien vu. Dès ton retour à la résidence, tu ne voulais pas rester seule. Tu as même rencontré un serviteur en privé ici. Moi aussi, je l'ai vu. Cette nouvelle maîtresse de la maison Yao, fraîchement revenue, manque d'éducation. Deuxième prince, Yao Qingluan. Tu me dis femme. C'est ta sœur qui a un rendez-vous secret ici. Pourquoi ne pas essayer de voir? Aujourd'hui, parmi les invités, qui croira en moi, la première talentueuse de la capitale? Ou en toi, cette paysanne qui vient juste d'arriver? Et, que se passe-t-il? Qu'est-ce qui se passe? Comment se fait-il qu'il soit dans le jardin arrière?
Sœur, je voulais juste te donner quelques conseils bien intentionnés. Comment peux-tu frapper quelqu'un? Votre Altesse, le deuxième prince. Votre Altesse, le prince héritier. Votre Altesse, le prince héritier. Que se passe-t-il? Votre Altesse, le prince héritier. Pourquoi l'empereur semble-t-il si mal en point? Frère aîné. Je dois remercier mademoiselle pour son aide. Je ne pensais pas qu'il y avait un endroit aussi retiré dans ce jardin. Ce paysage de moules et de fleurs. Peut-on le voir souvent? Monsieur Xian est trop modeste. Les fleurs flottantes doivent aussi attendre la bonne saison. On ne peut les voir que quand elles fleurissent. Monsieur Xian, cet endroit est effectivement isolé. Monsieur Xian est venu ici avec la jeune demoiselle. L'empereur de deuxième rang passait par là avec le prince héritier. Le deuxième prince est tombé par hasard sur cela. Il a vu la demoiselle en train de discipliner King King. Alors, demandez la raison de sa présence. Tu sais, King King, elle, son Altesse le prince. Ne blâmez pas King King. Elle vient juste de revenir de la campagne. Elle ne connaît pas les règles. Peut-être qu'elle a pris l'habitude d'agir ainsi à la campagne. Son Altesse le prince. Je n'ai pas de fille. C'est Yao Qingluan. C'est Yao Qingluan qui s'est blessé et se dénigre. Vraiment, le caractère de cette demoiselle est terrible. Regardez, il y a même des marques de main sur le visage de mademoiselle Qingluan. C'est une fille de la campagne, mal élevée. Vous deux avez chacun votre version. Je ne peux pas me prononcer facilement. Que pense donc le jeune maître Xian? Je n'ai pas vu les faits clairement. Je ne connais pas l'ensemble de l'histoire. Il est difficile de trancher. Pourquoi ne pas laisser mademoiselle donner une claque à la petite sœur? Voyons si les marques de main des deux côtés correspondent. Qui est cette personne? Osez proposer une telle idée. N'est-ce pas humiliant pour mademoiselle Qingluan en public? Je pense que ce jeune maître Xian va bientôt être chassé. Quel culot! Quelle est votre position? Vous osez donner des ordres au prince héritier? Faisons comme le jeune maître Xian a dit. Votre Altesse, votre humble servante a reçu l'ordre. Frère impérial, je l'ai vu. C'est la jeune demoiselle Yao qui a frappé la deuxième demoiselle Yao. Vraiment? Quel dommage, je n'ai pas pu le voir. La jeune demoiselle Kao n'a pas encore agi. Oui. AM. La force est un peu faible. On ne voit pas bien l'empreinte, frappe encore. Encore un coup. Oui. Le visage de Yao Qingluan va vraiment perdre de sa dignité. Encore un coup. Encore un coup. Encore un coup, il est déjà enflé. On ne voit plus rien, ça suffit. Frère impérial, vous jugez ainsi. C'est un peu injuste, non? Il semble que le deuxième frère soit très partial envers la deuxième jeune fille. Je ne fais que défendre la raison. La jeune maîtresse Yao a donné une gifle. Elle est manifestement plus grande que l'autre côté du visage. La deuxième jeune fille Yao, tu te moques de moi comme si j'étais un idiot? Votre Altesse le prince héritier, c'est clairement parce qu'il a frappé trop de fois tout à l'heure. C'est logique. Votre Altesse, vous devez défendre Qingluan, n'est-ce pas? Oh, j'ai été négligent. Alors, mademoiselle Yao, tu viens de donner 4 gifles sur la joue droite de ma sœur cadette? Et tu en rajoutes 3 sur la gauche? Pour que les marques soient équilibrées. Ainsi, le prince héritier pourra voir clairement. Les paroles du jeune monsieur Xian sont très justes. C'est ça. Pourquoi le prince héritier ne protège-t-il pas la demoiselle Qingluan? Ne dis pas n'importe quoi. Regarde comme le visage du prince héritier est vert. Prince héritier, je ne veux pas poursuivre cette affaire. Considérons cela comme réglé. Aujourd'hui, ces quelques coups, c'est moi qui me les suis donnés, n'est-ce pas? Ce n'est pas possible. Ton frère aîné s'est déjà levé pour défendre ton honneur. Regarde-le, il est déjà en colère. Sa coiffure est toute défaite. Si cette affaire se termine ainsi, n'est-ce pas injuste de rester isolé? Continue, mademoiselle. Oui. Votre Altesse. Oui. C'est moi qui ai blessé King King par inadvertance. J'ai accidentellement blessé ma propre main. Je reconnais mon erreur. Cela signifie, comme mademoiselle l'a dit, que vous vous êtes intentionnellement blessé pour calomnier. Je reconnais mes erreurs. J'ai toujours eu beaucoup d'estime pour mademoiselle Qingluan. Je ne pensais pas que vous pourriez commettre de telles atrocités. Homme, emmenez-le. Il doit être remis à monsieur Yao pour qu'il s'en occupe. Votre Altesse? Vous avez déjà vu tout le spectacle. Vous ne partez pas? Allez-y. Je vous remercie beaucoup, Votre Altesse le Prince. Ce n'est rien. Je dois surtout remercier mademoiselle Yao pour m'avoir aidé à voir clairement la relation entre Yao Qingluan et mon deuxième frère. Ne vous inquiétez pas, je ne ferai que me venger auprès de mon deuxième frère. Je ne laisserai pas la famille Yao en pâtir. Je vous remercie encore, Votre Altesse le Prince. Le jeune homme Xian est vraiment une personne de bon cœur. Il a dit que tu l'avais frappé. Alors se faire frapper, c'est son souhait, mademoiselle. L'avoir frappé tout à l'heure, c'est faire le bien. Sa tenue est en effet peu commune.
Dans une vie antérieure, il m'a probablement couvert de son manteau, pour que je ne finisse pas exposé dans un temple en ruine. Malheureusement, je n'ai pas pu me souvenir de ces paroles dans ma vie antérieure. Oh, Tout à l'heure, je n'ai pas eu le temps de poser des questions. Jeune fille vient juste d'entrer dans la capitale. Je n'ai jamais entendu parler d'une famille portant le nom Xian de cette manière. Je suis un parent éloigné du grand maître. Je suis ici pour féliciter le grand maître. Je comprends maintenant. Cette personne m'a fait du bien dans une vie antérieure. Dans cette vie, je dois trouver une occasion de lui rendre l'appareil. Mais le voir si bien habillé rend une récompense en or et en argent un peu vulgaire. Il vaudrait mieux que ce soit son Altesse le Prince. Je suis la jeune fille du Xian. Hier soir, un immortel est venu en rêve. L'immortel a dit dans le rêve que la digue de Jiangsu s'était gravement effondrée. Les officiers militaires ont tous tenté de cacher la vérité, donc, comment peux-tu? Ne t'inquiète pas, le maître du pays l'avait déjà prévu dans ses calculs. Les premières fournitures de secours ont déjà été envoyées. C'est une bonne nouvelle, c'est une bonne nouvelle. C'est étrange. Sous la protection du maître du pays, le Grand Xia a toujours connu des saisons favorables et des pluies abondantes. La première cargaison d'aide humanitaire est déjà arrivée à la capitale. Les prix des céréales vont sûrement augmenter comme dans une vie antérieure. Pourquoi le maître national ne prévient-il pas comme d'habitude? Pourquoi ne donne-t-il pas un avertissement quelques jours à l'avance? Ma durée de vie touche à sa fin. Le ciel ne me permet pas de vivre. Père, mère, regardez mon visage. Qui t'a blessé ainsi? N'est-ce pas cette garce de Yao Jingjing? Il m'a frappé devant le prince héritier comme ça. Que dis-tu? Il t'a frappé devant le prince héritier? Qui lui a donné le courage? Le prince héritier? Yao Qingqin a eu un comportement inapproprié devant l'empereur. Il ne l'a pas empêché? Bonjour, monsieur le ministre. Je viens vous informer que la deuxième demoiselle Yao s'est blessée et a diffamé la grande demoiselle Yao. C'est le prince héritier qui a pris en main l'éducation de monsieur le ministre. Merci, votre Altesse le Prince. Raconte-moi tout, depuis le début, sans rien omettre, d'une manière détaillée. Il ne doit y avoir aucune dissimulation. Exactement. Yao Kiki a pris une plume de poulet pour faire semblant d'être une ordonnée. Regarde mon visage, père, il a été frappé. Comment puis-je me présenter devant les autres comme ça? Imbécile. Mon seigneur, père. Tu ne comprends toujours pas? Le prince héritier a sûrement vu ton liaison avec le deuxième prince. C'est pourquoi il a utilisé Yao Qianqian pour te punir. C'est impossible. Les actions du prince héritier aujourd'hui l'ont déjà prouvé. Il n'a plus aucun sentiment pour toi. Il ne reste que du dégoût. Comment c'est possible? Ce sont tous des esprits. Il a sûrement délibérément amené le prince ici. Cette salope. Esprit. Yao Qingqin a raison. Il y a effectivement un problème avec le barrage de Jiangsu. Jiangsu souffre. La capitale devra certainement lever des fonds pour secourir les sinistrés. À ce moment-là, le prix du riz va forcément exploser. Ah! C'est vraiment le ciel qui protège la famille Yao. Il s'avère qu'il y a vraiment une déesse capable de prédire l'avenir. Monsieur, ce jour-là, il a même dit que dans quelques jours, les graines d'anis étoilées et les peaux amères pourraient exploser 10 fois. Devons-nous en acheter? Oui, dépêchons-nous d'acheter pour 50 000 taels, non, pour 100 000 taels de médicaments. D'accord, il faut faire vite. Père, cette fois, ce sera la fille et la mère qui s'en occuperont ensemble, et cela leur donnera une chance de se racheter. Avec ton visage, tu veux encore sortir et faire honte? Mais le deuxième prince a aussi invité la fille. D'accord, vas-y, et... Ah! Il y a eu un gros problème dans notre maison. Tu as entendu? La jeune maîtresse a stocké pas mal de riz auparavant. Maintenant que le prix a augmenté, elle a tout vendu. Mais elle, venant de la campagne, combien pouvait-elle avoir comme capital? Même si le riz doublait ou triplait de prix, combien pouvait-elle vraiment gagner? C'est ça, n'est-ce pas? Papa est vraiment trop heureux. Même 2 servantes savent que le capital est faible. Donc, les gains sont aussi faibles. Papa donne 100 000. Ça suffit pourquoi? Puisque tu sais que le prix des herbes va exploser. Tu devrais en acheter autant que possible. Maman, il te reste combien de dot? J'ai aussi quelques bijoux de côté. Jetons un peu plus. D'accord. Je vais te faire confiance encore une fois.
Il fait très froid à Pékin. Les 5 énergies sont déséquilibrées. La sécheresse et l'humidité s'entremêlent. J'ai une bonne recette. Je souhaite discuter à la pharmacie de Monsieur Xuan. Attachez-le à sa jambe. La digue de Jiangsu s'est soudainement effondrée. Une inondation dévastatrice. Les gens sont déplacés. Le deuxième prince, c'est, vous l'avez supervisé personnellement. C'est à peine construit. En à peine 3 ans, il a cédé. Comment l'expliquer? Sire. Je vous en prie, sire, calmez-vous. Votre fils a surveillé le barrage. Avec toute sa diligence, sans jamais relâcher ses efforts. C'est vraiment à cause des pluies torrentielles que la région n'a pas connues depuis 1000 ans. Qui ont causé cette inondation? Je suis injustement accusé. Votre Majesté, le deuxième prince est dévoué et sert le public. Il aime le peuple comme ses propres enfants. Les fortes pluies à Zhujiang sont vraiment une calamité naturelle et non un crime humain. Ce n'est vraiment pas un crime humain. Père, je souhaite accuser l'empereur d'abus de pouvoir. De recevoir des pots de vin, de tromper avec des produits de mauvaise qualité, de trahir la grâce impériale. Là. Fils ingrat. Regarde ce que tu as fait. Père impérial. Fils. Le fils reconnaît son erreur. Si mon père impérial n'a pas vu de tempête depuis 1000 ans. Le maître du pays ne le saurait-il pas? Auparavant, le maître du pays a dit que ce n'était qu'une simple tempête. Les preuves sont maintenant irréfutables. Veux-tu encore nier? Père, ne vous mettez pas en colère. Je reconnais mes erreurs. Je vous prie, permettez-moi de réparer mes fautes. Dans ce cas, le deuxième prince sera puni d'une amende de 500 000 taels. Prince héritier, vous devez immédiatement faire l'inventaire des fonds, des provisions et des médicaments. Vous vous occuperez des affaires de secours à Jiangsu. Je recevrai l'ordre. Mon frère, encore mon frère. Je suis clairement meilleur que lui. Juste à cause d'une phrase de Zhuxian. L'empereur a choisi lui. Choisir le sage plutôt que le long, c'est du pur non-sens. Heureusement, j'étais déjà préparé. Le deuxième prince a des affaires. Le deuxième prince a été lésé. Monsieur Yao, que voulez-vous dire? La calamité des eaux à Jiangsu n'est pas la seule responsabilité du deuxième prince. 50 000 n'est qu'une goutte d'eau dans l'océan. Je suis un vieux serviteur indigne, et je suis nommé ministre des Finances. Je souhaite simplement faire ma modeste contribution pour soulager les victimes de la catastrophe. J'espère que votre Altesse se souviendra de mon sincère dévouement. La bonne intention du ministre Yao. Je prends note. Mais face à cette grande catastrophe à Jiangsu, les quelques milliers de taels de Yao sont probablement insignifiants. Eh bien, je ferai de mon mieux pour soulager les deux princes. Si votre Altesse ne me rejette pas, pourquoi ne pas venir vous asseoir un moment chez moi? L'essai du nouveau médicament est terminé. Le commerce commence à récolter. Mère. Le prix de l'anis étoilé et du pot amer a effectivement augmenté. Nous devrions faire fortune maintenant. C'est vrai. Heureusement, mère a écouté votre avis. Si on n'avait acheté que 100 000 taels, maintenant, on aurait des regrets amers. Quand on rentrera, dira juste à ton père que le capital est de 100 000 taels. Pour le reste de l'argent, maman va t'aider à le garder. Merci maman. Allons vendre les herbes médicinales. D'accord. J'ai une petite info. L'angélique et la potence amère vont encore augmenter demain. Vraiment? Ils ont déjà augmenté de 10 fois, et ça va encore monter. On dit que ce soir, l'administration va publier la liste des herbes à confisquer. L'angélique et la potence amère sont des herbes couramment utilisées. Elles seront sûrement sur la liste. Imagine, avec une telle confiscation par l'administration. Ah, tu as raison. Aujourd'hui, il ne faut vraiment pas vendre. Il faut en stocker encore un peu plus, n'est-ce pas? Allons-y. Oh là là, qu'est-ce que tu fais, ma fille? Ces herbes médicinales ne peuvent pas seulement être vendues. Nous devrions aussi profiter de cette dernière occasion pour en stocker davantage. Allons-y. Merci, mademoiselle. Merci beaucoup, mademoiselle. Il semble que la jeune dame Yao va bientôt réaliser son souhait. Est-ce que le jeune maître Xuan pense que j'ai un cœur de serpent et de scorpion? Même envers ma propre famille, je suis impitoyable.
Sans connaître la souffrance des autres, ne conseillez pas aux autres d'être bons. Je n'ai pas connu le passé de la jeune fille de la famille, je n'ai donc pas le droit de juger vos actions. Mais selon moi, la jeune fille de la famille est sincère dans ses pensées, elle n'est pas une personne malveillante sans raison. Le jeune maître Xian pense-t-il vraiment ainsi? Parfois. Je me trouve moi-même comme un méchant. Ceux qui se jugent ainsi, jusqu'où peuvent-ils aller dans leur méchanceté? De plus, la nouvelle formule proposée par Miss Yao est encore plus efficace, et moins coûteuse. Le prince est déjà allé présenter ses hommages au palais. Une fois la formule dévoilée, les gens se souviendront de la bonté de Miss Yao. Je n'ai pas un cœur vraiment humain. Je souhaite simplement que ma mère et ma sœur ne perdent rien. Ah. Il va pleuvoir aujourd'hui. Merci, Seigneur Xian. Le chemin sera semé d'embûches. Mademoiselle Yao, faites attention en chemin. Au revoir. Mama. Ah. Et, Votre Altesse, comment ça va? Qingluan ne vous a pas vu depuis longtemps, Votre Altesse. Je m'excuse pour le manque de politesse. Je vous prie de ne pas m'en tenir rigueur. Pas de souci. Comment se passent vos ventes de médicaments? Aujourd'hui, le prix des médicaments a augmenté de plus de 10 fois. Ah, c'est bien. Très bien, Votre Altesse, je suis prêt à offrir tout cet argent. Bien. Le patriotisme de Monsieur Yao. Je m'en souviendrai. Papa, nous n'avons pas vendu de médicaments aujourd'hui. Ce soir, le gouvernement ordonnera l'achat de médicaments pour les secours. Le lotus étoilé et l'herbe amère doivent absolument figurer sur la liste des médicaments. Demain, les prix continueront d'augmenter. Dès l'ouverture du marché demain, j'irai immédiatement tout vendre. Je comprends maintenant. Il est vrai que Qingluan a un œil avisé. Ah. Votre Altesse, le deuxième prince. Le gouvernement vient de publier la liste des matières médicinales à réquisitionner. Quel est le prix du lotus étoilé et de l'herbe amère? Ces deux herbes ne font pas partie des achats. Maintenant, le prix a déjà... Ah. Quoi, toi? Eh. Pas de souci, pas de souci. Il y a encore pas mal d'économies chez le vieux ministre. Je ne manquerai pas aux affaires de son Altesse le deuxième prince. Monsieur, des économies. J'ai déjà acheté des herbes. Je ne vous ai pas demandé d'utiliser 100 000 yang pour acheter des herbes médicinales. Combien en avez-vous accumulé? Moi, 150 000 yang. Oui, 500 000 yang. Maître. Ce n'est pas de mon affaire. Ce sont tous Qingluan. C'est lui qui est trop cupide. C'est lui qui m'a incité. Mère, ton père. Ce lot de médicaments de la deuxième princesse était censé rapporter de l'argent. Il a rapporté beaucoup. C'est nous qui avons entendu dire que demain le prix pourrait encore augmenter. Je voulais simplement continuer à gagner plus d'argent. Idiot. Maître, je sais que j'ai eu tort. Maître. À quoi ça sert de reconnaître ses erreurs? Reconnaître ses erreurs, c'est juste pour récupérer l'argent? Venez ici. Amenez-les-moi tous les deux. J'ai un moyen. Deuxième prince. Actuellement, le prix des lotus octogonaux et des pots amers s'effondre. C'est parce que ces gens les considèrent comme inutiles. Mais si à cet instant, une maladie apparaît dans la capitale, qui nécessite absolument ces deux types de médicaments pour être soignés, alors nos médicaments stockés deviendront utiles. Vous parlez de répandre un poison étrange. Un poison étrange, ce n'est pas si grave. Votre Altesse, le deuxième prince, ces deux herbes sont des vermifuges et des antipyrétiques. En fait, cela ne cause que de légers maux comme de la fièvre et des maux de tête. Tant que l'on contrôle bien, et que le traitement est rapide, il n'y a pas beaucoup de personnes qui vont mourir. Oui, il y a des maîtres des insectes dans la résidence du deuxième prince. Il suffit de prendre quelques insectes venimeux pouvant causer ces symptômes, et de les disperser dans des endroits fréquentés par beaucoup de gens. Le prix de ces herbes médicinales ne ferait qu'augmenter. Le deuxième prince ne se soucie pas des détails quand il veut réussir. Ainsi, je lui ai offert une grosse arme contre moi. Le deuxième prince, n'est-il pas lui aussi monté dans le même bateau de voleurs que moi? Ce n'est qu'en lui faisant croire qu'il détient mon destin
qu'il sera prêt à tout me confier. Sans aucun doute. Ce que dit le secrétaire Yao est tout à fait juste. En réalité, j'en possède moi aussi. Mais je ne l'ai jamais essayé. Deuxième prince, ne vous inquiétez pas. Laissez la vérification de l'efficacité du remède à Qin gluant. Mademoiselle. Comment cela se fait-il qu'en une nuit, il y ait autant de malades dans la résidence? Et les parents, où sont-ils? Retour, mademoiselle, monsieur et madame. Et mademoiselle 2. Ils sont partis passer la nuit à la campagne. Ils ont subi des pertes hier à cause des herbes médicinales. Comment pourrait-il avoir l'esprit à se promener à Pékin maintenant? Pertes sur les herbes médicinales. Accumulées pour soigner, c'est raté. Quelqu'un. Fermez immédiatement les portes du manoir. Personne ne peut entrer ou sortir de la maison des Yao. Les gens de la maison des Yao brûlent de la fumée pour tuer les insectes. Oui. La calamité qui a fait tomber le prince héritier dans sa vie précédente est arrivée plus tôt. Préparez une voiture pour aller au palais des démons. Les herbes qu'ils avaient stockées ont effectivement disparu. Cependant, cela prouve aussi que le lotus étoilé et le pot amer sont effectivement des médicaments appropriés. Le deuxième prince vient à peine de quitter la maison des Yao. La maison des Yao a déjà été touchée par des insectes. Il semble que les nuisances de cette vie et de l'autre soient liées au deuxième prince. Tous les problèmes sont inextricablement liés à lui. Il y a quelqu'un qui appelle devant la maison de la jeune maîtresse. Il y a quelqu'un qui appelle devant la maison. Devons-nous ouvrir la porte ou pas? D'accord, j'ai compris. Alors je vais y aller. Les invités à l'extérieur. La maison Yao est fermée aux visiteurs ces jours-ci, veuillez rentrer. Mademoiselle, ça va? Jeune maître Xian, c'est dangereux ici. Pourquoi es-tu venu? Que s'est-il passé au manoir Yao? As-tu besoin de quelque chose? Que puis-je faire pour t'aider? Aujourd'hui, de nombreuses personnes au manoir Yao ont été infectées par le venin des insectes. Cette maladie nécessite environ du lotus étoilé et du piment amer. Ces deux herbes sont essentielles. Je ne sais pas si le jeune maître Xian peut m'aider à en acheter un peu. Jette-le par-dessus le mur de la cour. Justement, j'avais ces deux types de plantes dans ma voiture. Les voilà, c'est parfait, c'est vraiment génial. Merci beaucoup, jeune maître Xian. Vous m'avez vraiment beaucoup aidé à la résidence Yao. Ah! Comme je le pensais. Décontente d'espionner ou d'interférer, son destin sera victime d'une rétribution karmique. Jeune maître Xian, que vous arrive-t-il? Ce n'est rien. Je suis simplement heureux de pouvoir aider la jeune maîtresse. Je suis aussi très heureux que tu sois venue. Jeune maîtresse. As-tu peur? Avant ta venue, j'avais encore peur. Mais je ne sais pas pourquoi. Tu es comme ma bonne étoile. Dès que tu apparais, de bonnes choses arrivent. La renaissance? Je préfère être une étoile du désastre. Monseigneur. Monseigneur, réveillez-vous. Réveillez-vous, s'il vous plaît. Monseigneur Xian, que vous arrive-t-il? Au secours, vite.
Que lui arrive-t-il? Monseigneur ne se sent pas bien ces derniers temps. J'ai entendu dire qu'il s'est passé quelque chose chez mademoiselle. Je suis donc venue en hâte. Peut-être que c'est à cause de la fatigue. Amenez-le. Vite, aidez le jeune maître à entrer. Ce jeune homme n'a pas de blessure grave. Il a juste récemment trop dépensé son énergie. Après quelques jours de repos, il ira mieux. Merci, docteur. Ah. Au fait. Je vous prie de rester quelques jours de plus ici, docteur. Ne vous inquiétez pas. Lorsque le palais du grand maître m'a invité, c'était déjà très sérieux. Maintenant, il y a suffisamment de médicaments dans le palais. Avec moi ici, dans 3 jours, je pourrai éliminer le poison des insectes. La jeune maîtresse a fait preuve d'une grande détermination pour réformer le gouvernement. Elle a empêché le poison des insectes de se répandre dans la capitale. Grande sagesse et grande vertu. Je vous admire, cher ami. Quel poison d'insectes? Oui, il semble qu'il y ait de nombreux signes de poison d'insectes autour de la capitale, père. Cependant, le grand maître a déjà prédit cela, et a demandé à son fils de préparer les herbes nécessaires. À présent, elles ont été distribuées dans la ville intérieure. Il y a eu une épidémie de poison d'insectes au sein du ministère des Finances. Le couple Yao et la deuxième mademoiselle Yao sont tombés très opportunément. Heureusement, mademoiselle Yao a pris une décision rapide. Elle a isolé toute la maison. Sinon, la capitale serait déjà en désordre. Et... cette mademoiselle Yao est vraiment une femme remarquable. Il semble que la recette que j'ai utilisée auparavant vient aussi d'elle. Exactement. De plus, le grand maître tient beaucoup à cette mademoiselle Yao. Vraiment? Il semble que la personne dont parlait le grand maître soit elle. Quelqu'un? Mon prince, vous ne savez pas. Le maître national, le désastre approche. Il est impératif de trouver une personne à double destin, qui soit prête à le remplacer pour le désastre. C'est ainsi qu'il pourra être en sécurité. Sinon, il n'aura plus longtemps à vivre. Quoi? Il n'aura plus longtemps à vivre. Mademoiselle Yao. Remplacement. Zhu Xuan. Tu as enfin quelque chose sur moi. Ainsi, tu iras personnellement au bureau du ministre, pour transmettre un décret de l'empereur père. Merci, jeune maître, pour le médicament. On dirait que les nuisibles dans la maison sont éliminés. La jeune maîtresse peut être rassurée. Jeune maître Xuan, votre grande vertu. Votre aide avec le médicament est inestimable. La jeune maîtresse et le maître sont revenus. Mais ils n'ont pas franchi la porte. Ils ont plutôt rassemblé beaucoup de gens pour bloquer l'entrée. Ils disent que nous répandons des toxines graves. Ils veulent que nous donnions une explication aux habitants de la capitale. En fait, ils sont arrivés une demi-journée plus tôt que prévu. Justement. Je vais leur faire payer cette dette devant tous les habitants de la capitale. Et leur faire bien comprendre. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Puisque le poison des insectes de Jinsheng provient de notre maison Yao. Nous, la maison Yao, ne resterons naturellement pas les bras croisés. Après avoir sévèrement puni les coupables, nous sortirons les herbes médicinales pour soigner les gens. Poison d'insectes. Quel poison d'insectes? Je n'en ai jamais entendu parler. Qui sait? À l'entendre, il semble qu'il va envoyer des herbes médicinales. Si tu ne prends pas, tant pis. Kiao King a ramené des insectes venimeux de la ferme à la campagne, pour semer le chaos dans la capitale. Tu sais que tu es coupable. Sœur, tu es partie en excursion avec ton père et ta mère pendant plusieurs jours. Et tu ne m'as pas prévenu. Et maintenant, tu viens demander des comptes. C'est vraiment effrayant. Nous allons au temple pour brûler de l'encens et prier pour la paix. Le garde de la prison royale dit que c'est vous qui avez apporté la peste dans la capitale. Ma mère, Jingzongo, Temaan. Comment parler de peste? Mère, ne dites pas de telles paroles alarmantes. HMPF. Les doubles clans démoniaques. Y a-t-il un autre membre de votre famille infecté par des parasites? Le coupable est ici. Je, Yao Fu, agirai avec justice et couperai les liens du sang. Je souhaite confier cette personne à la population pour qu'elle en juge. Et, tu as dit tant de choses. Quand est-ce que tu vas livrer les médicaments?
Cette dame doit vraiment avoir besoin de médicaments chez elle, non? Justement, j'ai suffisamment de badiane et de plantes amères à la maison. Chaque portion coûte seulement 50 wen. Quoi? C'est à vendre? Et en plus, c'est si cher, c'est vrai. Et vous n'avez pas peur de mourir? C'est un remède qui peut vous sauver la vie. C'est seulement 50 wen. C'est déjà très bon marché. Je crache, c'est vous qui êtes malade. Ma famille est en pleine santé. C'est vrai. Ces herbes se vendent à 20 wen le paquet dans les pharmacies. Vous demandez 50 wen d'un coup. Vous nous prenez pour des idiots? C'est vrai, quand nous sommes des victimes, hein? Vous tous. Vous tous. Oh là là, il y a vraiment des lotus étoilés et des graines de sophora ici. On devrait vite les acheter. Dans le sud de la ville, beaucoup de gens sont morts à cause des insectes. Dans le sud de la ville, beaucoup de gens sont morts à cause des insectes. Quel genre d'insectes? C'est vrai ou pas? Oh là là, vous ne le savez même pas. Il y a eu beaucoup de morts du côté du sud de la ville. Maintenant, il n'y en a plus à la pharmacie. On ne peut absolument pas acheter de l'anis étoilé et de la racine de tigre. Je ne m'attendais pas à te rencontrer ici. Je dois en acheter un peu plus. Donnez-moi 5 portions. Et, je suis arrivé en premier. Je vais d'abord en acheter 5, oh non. 10 portions, donnez-moi un peu. Moi aussi, 50 wen par portion. Tout le monde ne se battait pas, d'accord? Ah, mère. Nous n'avons plus beaucoup de médicaments. Ils achètent tous autant. Nos médicaments ne peuvent sauver que peu de personnes. Alors, que faire? Nous sommes venus aujourd'hui pour sauver des vies. Dans ce cas, seules les 20 premières personnes pourront acheter au prix de 50 wen. Ce sera 100 wen par copie pour la suite. Quoi? Tu ne te fais pas de profit en augmentant le prix? C'est vrai, comment peux-tu faire ça? Nous n'avons pas d'autre choix. Vous en achetez trop. Pour sauver plus de gens, nous devons simplement ajuster le prix. Le deuxième prince arrive. Les personnes non autorisées, veuillez vous retirer. Oh là là. Je salue son Altesse le deuxième prince. J'ai entendu dire qu'il y avait des ravageurs près de la maison des Yao. Que se passe-t-il vraiment avec le ministre Yao? Votre Altesse, je suis parti de la capitale avec ma femme et ma fille il y a quelques jours. Nous venons juste de rentrer aujourd'hui. Je ne connais vraiment pas les détails. Père, à quoi bon cacher la vérité pour ma sœur en ce moment? Cela ne sert à rien. Votre Altesse, Yao Qingqing a été envoyée à la campagne par mes parents depuis son enfance à cause de son destin néfaste. Elle a toujours été éloignée. Zhuangzi pensait à toutes ces années passées. La malveillance aurait dû être éliminée. Qui aurait cru qu'elle ramènerait des insectes venimeux de la campagne à la capitale? Cette affaire n'a rien à voir avec ma famille, les Yao. Veuillez en juger, Votre Altesse. Oh. Yao Qingqing propage des nuisibles et trouble la capitale. Sais-tu que c'est un crime? Yao Qingqing propage des nuisibles et trouble la capitale. Sais-tu que c'est un crime? Toute la résidence de Yao est indemne de toute maladie. Et les habitants autour ne montrent aucun signe d'empoisonnement. Le deuxième prince veut, par une prétendue destinée évanescente, prétendre à tort que ma fille est coupable. Quelle audace de l'accuser si impudemment, Votre Altesse. Ah, Votre Altesse. Fille de votre humble serviteur. Son prix est raisonnable. C'est ma négligence dans la discipline. C'est entièrement ma faute. Ah. Tout à l'heure, ma sœur a aussi dit. J'ai grandi à la campagne toute ma vie. Je m'inquiète chaque jour juste pour manger à ma faim et m'habiller chaudement. Il est inévitable que je sois négligente en matière de bienséance et d'éducation. Toi. Le deuxième prince se base uniquement sur les paroles de son père et de sa sœur. Pour juger la faute de ma fille. Puis-je demander quelles preuves votre père et votre sœur ont? Et comment prouveriez-vous que vous ne l'avez pas fait? C'est absurde de parler d'un crime aussi grave que la diffusion de poisons mortels. Même pour un vol mineur, il faut rattraper le voleur. Ne dit-on pas que les paroles ne suffisent pas? C'est une invention gratuite. Comment peut-on laisser une personne accusée se défendre sans preuve? Si c'est intentionnel de répandre un poison mortel, il faut effectivement fournir des preuves tangibles. Oh là là, quelle preuve concrète as-tu? Même si cette maladie n'a pas été intentionnellement propagée par lui. C'est quand même acheté à la campagne. C'est lui de toute façon. Tu oses jurer que tu n'as pas été malade récemment? Après que ma sœur est sortie, j'ai effectivement attrapé un rhume. Mais je ne sais pas comment ma sœur, qui était dehors, a su cela. HMPF. Laisse-moi, peu importe comment je sais cela. Tu peux simplement admettre que tu es tombé malade, même si tu es déjà guéri à cet instant. Quand tu es malade et que tu te déplaces, tu peux contaminer les autres. Comment cela pourrait-il être considéré comme une diffamation? On dirait que ma sœur a vu cela de ses propres yeux.
Malheureusement, après votre sortie, j'ai décidé de rester chez moi. Personne dans la maison des Yao n'est sorti ces derniers jours. Que dis-tu? Comment est-ce possible? Comment le prouver? Je peux le prouver. Je peux le prouver. HMPF, qui êtes-vous? Et quels sont vos droits pour témoigner? Ai-je le droit? Il vous revient de demander à la jeune Miss Yao. Le deuxième prince pourrait. Le médecin divin a sauvé la vie de l'empereur. C'est un bienfaiteur de la royauté. Père a demandé plusieurs fois. Mais le docteur Zan a toujours refusé sous prétexte de voyager pour soigner. Je ne sais pas pourquoi Zan est venu ici aujourd'hui. Je suis venu à l'invitation du bureau du grand maître, pour examiner la jeune maîtresse Yao. Avant d'entrer dans la maison, la jeune maîtresse Yao a déjà fait une remarque préalable. Le jour de ma venue, moins qu'il n'y ait plus de douleur. Sinon, tu ne peux pas quitter le palais sans autorisation. Alors, j'ai attendu jusqu'à aujourd'hui. Oh. Yao King. Tu as vraiment du courage. Sais-tu que même l'empereur doit faire preuve de courtoisie devant le docteur Zan? Il doit lui accorder du respect. Sur quelle base te permets-tu de le retenir ici sans autorisation? Ah, quelle folie. Tu oses agir ainsi? Sais-tu que ton acte de rébellion va retarder le traitement de nombreux malades par de grands médecins? La vie humaine est en jeu. Peux-tu en assumer les conséquences? Tu ne mesures pas la gravité. Ce qui est vraiment irresponsable, c'est qu'il y a quelqu'un d'autre derrière cela. Les gens de la résidence Yao se demandent que cette maladie est en effet causée par un poison d'insectes extrêmement contagieux. Si la jeune maîtresse Yao n'avait pas agi rapidement, avec une grande sagesse et une grande détermination, verrouiller toute la maison, interdiction d'entrer et de sortir. J'ai peur que cette capitale soit comme le souhaite le seigneur Yao. C'est un véritable désastre. Des morts et des blessés en nombre incalculable. Docteur Zhao, je ne sais pas, depuis que je suis arrivé dans cette maison Yao, j'ai vu tout le personnel de la maison Yao suivre cet exemple, bien qu'il y ait un manque de provisions. Mais les gens s'encouragent mutuellement. Personne ne commet d'infraction. Au début, je pensais que c'était grâce aux compétences de Monsieur Yao dans la gestion de l'eau. Maintenant, il semble que les habitants de la capitale soient en sécurité. La jeune demoiselle Yao a joué un rôle crucial. Permettez-moi de m'incliner devant la jeune demoiselle. Je n'ose pas, vraiment. Je vends des légumes ici récemment. La porte de la résidence des Yao est effectivement fermée depuis plusieurs jours. Eh bien, en parlant de ça, j'ai même vu quelqu'un jeter des grains par-dessus le mur de la cour. D'époque, je me demandais pourquoi il ne passait pas par la porte pour jeter des choses à l'intérieur. Il s'avère que Mademoiselle Yao a choisi de se castrer pour protéger les citoyens de la capitale. Mademoiselle Yao est intelligente et courageuse, et elle a aussi un bon cœur. Certaines personnes profitent de la situation. Tais-toi, tu veux mourir? Même si le poison des insectes ne s'est pas répandu. La propagation du poison des insectes est un crime qui mérite l'extermination des 3 clans. La maison Yao veut se distancier de cette jeune dame Yao. Comment le poison des insectes pourrait-il apparaître dans la maison Yao sans raison? Même si Yao Jingjing le contrôle correctement, sans laisser le poison des insectes se répandre, en tant que source du poison, il ne peut pas échapper à sa responsabilité. Sœur, c'est vraiment bien dit. Comment une situation normale pourrait-elle dégénérer en une grave intoxication? Aujourd'hui, j'ai quelques questions à poser à vous 3. 3 jours auparavant, vous avez quitté la résidence de Yao en pleine nuit. Vous ne m'avez même pas prévenu. Pourquoi, à peine parti de la résidence de Yao? Quelqu'un est-il tombé malade? Et pourquoi, alors que vous êtes si loin de la capitale? Sachant très bien qu'il y a quelqu'un malade à la maison, vous ne saviez pas que j'avais fermé la résidence? Vous êtes revenu aujourd'hui, et vous n'avez pas encore interrogé les gens à la porte, avant de convoquer la population pour demander des comptes. Il n'y a pas de rumeur de poison grave dans la capitale. Comment pouvez-vous affirmer que la source du poison grave vient du palais Yao? Lors de votre voyage à l'extérieur, vous avez fini par transporter, dans votre chariot de retour, des médicaments contenant le poison cette fois-ci. Buen. Expliquez. Vous avez tout faux. Vous osez interroger un aîné en plein rue? C'est un manque de respect dans vos paroles. Vous devriez vite rentrer chez vous et réfléchir à vos erreurs. Le père veut faire respecter la loi par la force. Est-ce pour défendre la justice par la piété filiale? Vous êtes impétueuse. Toi, fille rebelle, tu oses contredire un aîné. Calomnie d'irrespectueux filial. Si tu oses dire encore un mot, je te mettrai dehors. Même si je te mets dehors, je veux défendre mon droit et celui du peuple. HMPF. Le peuple n'a pas besoin de justice. Aujourd'hui, je le mets dehors. Et le peuple ne se souciera pas du conflit. Il ne se soucie même pas des herbes médicinales coûteuses.
Ils en discutent seulement après le repas ou pendant la pause. La fille aînée de la famille Yao a été expulsée publiquement de la maison. Puisque tu refuses de comprendre. Ne m'en veux pas si je suis impitoyable. Que tout ce présent aujourd'hui en témoigne. Cette fille rebelle est insupportable. Elle ne respecte rien. Je vais aujourd'hui la chasser de la maison. L'ordonnance impériale est arrivée. C'est vraiment animé ici. Le deuxième frère est aussi là. Salutations, frère empereur. Je ne sais pas pourquoi un édit si important a nécessité que l'empereur lui-même transmette l'ordre. L'édit envoyé à la résidence du grand secrétaire à ce moment-là doit sûrement être l'ordre de l'empereur d'annuler la sélection. Si après avoir émis l'ordre, il le chasse de la maison. Cela reviendrait à ce que ma famille Yao trahisse ses amis. Il faut agir avant que le prince héritier ne donne l'ordre. Résidence du grand secrétaire du département des finances. Votre Altesse le prince héritier, veuillez patienter. Je dois vous faire un rapport, grand secrétaire Cao. Y a-t-il quelque chose qui ne peut attendre la proclamation de l'ordonnance? Revenez, Votre Altesse le prince héritier. Je suis incapable d'éduquer ma fille correctement. Elle a commis un acte de rébellion en insultant ses aînés et en diffamant ses parents. Je comptais justement couper tout lien avec Yao Qingqing. Je vous prie, Votre Altesse, de faire preuve de clémence. Le secrétaire Yao, par ses liens du sang, ne peut être si facilement abandonné. Je te conseille de bien réfléchir. Cette fille est audacieuse et imprudente. Elle ne respecte pas les aînés. Le vieux ministre a bien réfléchi. Il est vraiment impuissant à éduquer. Je ne peux qu'interrompre notre relation. C'est pour le bien de notre réputation. Tu ne regrettes pas? Je ne regrette absolument rien. Laissez Qingqing recevoir l'ordre. Votre Majesté. Le peuple humble reçoit l'ordre. Ministère des Finances. Les sujets de la grande dynastie Xia, Yao Qingqing, restent calmes et concentrés malgré la difficulté. Ils pensent toujours à leur réputation. Calmes et intelligents. Ils peuvent servir d'exemple aux femmes de notre royaume. Elle est nommée princesse de Qinan. Elle reçoit le mariage avec le conseiller d'État Zhu Xuan. Choisissons une date pour le mariage. Quelle princesse est-elle donc? Sur quoi se base-t-il? Pour accorder un mariage, et moi avec le jeune maître Xuan? Et moi avec le jeune maître Xuan? Non, pourquoi? J'ai entendu parler d'un mariage arrangé. Ma première réaction a été de penser au jeune maître Xuan. N'est-ce pas que je ne lui conviens pas? Non, il est difficile de désobéir à l'ordre royal. Je ne peux pas compromettre le jeune maître Xuan. Qingqing. Pourquoi tu restes là à fixer comme ça? Il faut répondre rapidement. Regarde, regarde. Cette fois encore, je t'appelle. Sinon, il ne pourrait pas te nommer officiellement. Simple sujet. Recevoir l'ordre et rendre grâce. Oui, oui. Chérie. Recevoir cet honneur. C'est vraiment la grande faveur de l'empereur. L'ancien ministre remercie en son nom la générosité de sa majesté. Félicitations, mademoiselle. Oh, non. Tu as quitté la maison des Yao. Désormais, tu es la princesse Qingnan. Vive la princesse Qingnan, vive, vive, vive. Ah. Merci, Votre Altesse le prince. Que tout le monde se lève. Merci, princesse. Votre Altesse le prince, ce n'était qu'une impulsion de ma part, un mot de colère. Je vous prie, ne le prenez pas à cœur, Votre Altesse. La princesse Qingqing et la comtesse de Qingnan sont déjà fiancées. Il semble que le mariage approche à grands pas, sans la présence de ses parents et aînés, eux. Comment pourrait-elle partir dignement? Le ministre Yao pense que notre famille royale offre moins de dignité à la princesse Qingnan que vous, une maison Yao qui peut la sortir à tout moment. Ah, je n'ose pas, vieux ministre. Ah, Votre Altesse le prince. Qingqing n'a pas grandi à mes côtés depuis son enfance. Il a fallu tant de temps pour qu'elle revienne à Pékin. Elle n'a même pas eu l'occasion de passer quelques jours à mes côtés avant de se marier. Si elle ne peut pas sortir de la maison Yao. Le cœur d'une servante. Aïe. Tout à l'heure, lorsque j'ai été chassée de chez moi par le ministre Yao, le cœur de la femme du ministre était encore en paix. Pourquoi est-ce que maintenant elle commence à souffrir? Ne serait-ce pas que la femme du ministre ne supporte pas de me voir bien? Ne serait-ce pas que la femme du ministre ne supporte pas de me voir bien? Ce n'est pas ça, n'est-ce pas?
Oh là là, la princesse Qingyan est vraiment différente d'avant. Autrefois, elle était une petite servante à la maison. Aujourd'hui, dès qu'ils prennent le pouvoir, ils ignorent tout de leur sang et de leur humanité. Ils ne reconnaissent plus notre famille Yao. Ils ne reconnaissent même pas ma sœur. Mais je te félicite quand même pour ton mariage, c'est tout ce qui compte. Je ne sais pas quel âge a ton mari, le maître de la nation. Oui, le maître de la nation est au pouvoir depuis 20 ans. Il doit avoir 40 ou 50 ans, probablement. Plus que ça, en fait, j'ai entendu dire que les disciples du maître de la nation ont tous 40 ou 50 ans. En comptant ça, le maître de la nation doit avoir 60 ou 70 ans, non, à cet âge-là. Cela doit vraiment être une grande injustice pour notre princesse Qingyan. Est-ce que l'empereur, cette fois, a conféré un titre et arrangé ce mariage, seulement pour rassurer le grand conseiller, une mesure provisoire? Bien que je sois né en dehors de la capitale, je connais un peu les exploits du grand conseiller. Il observe les phénomènes célestes, analyse le sentiment populaire, la bonté et la justice, et agit avec bienveillance pour protéger le peuple et la nation. Fléau impérial. Tremblement de terre et inondations. Combien de fois les grandes calamités ont été neutralisées par lui? Yao Qingqing, mérite un tel héros national. De quoi se sentir lésé. Oui, si ce n'était pas pour le médicament donné par le grand maître il y a 3 ans. Tes parents seraient déjà morts. Avant, le grand maître a détourné l'inondation. Résultat, il a dû rester alité pendant plus de 6 mois avant de pouvoir se lever. La princesse Qingyan était négligente. La princesse Qingyan et le grand maître national sont vraiment un couple fait pour être ensemble. La princesse Qingyan, l'épouse du grand maître. Le grand maître a en effet accompli des merveilles. Il a béni des millions de gens. Malheureusement, il ne pourra protéger la grande Xia que quelques années de plus. Mademoiselle Yao, êtes-vous en train de maudire le grand maître? Bien que la tortue divine vive longtemps, elle a aussi une fin. Si le grand maître est en bonne santé, pourquoi n'as-tu pas pu prévoir cette invasion de parasites? Y a aucun gluant, toi, car je ne m'occupe que des calamités naturelles, et, pour ce genre de calamités humaines et vaines, je suis vraiment fatiguée de faire des plans. Car je ne m'occupe que des calamités naturelles. Pour ce genre de calamités humaines et vaines, je suis vraiment fatiguée de faire des prévisions. C'est toi. Ah. La force est un peu faible. Je ne vois pas bien où. Tu n'es pas le invité spécial du prince héritier, n'est-ce pas? Pourquoi apparaîtrais-tu chez notre famille Yao? Ah. Tu caches un homme extérieur. Notre nouvelle princesse pourrait bien manquer de vertu personnelle. Tu es. Tu as rencontré le maître spirituel? C'est impossible. Il est si jeune. Le maître d'État est entré à la cour il y a déjà 20 ans. Il n'avait que quelques années il y a 20 ans. Comment peut-on se permettre de critiquer impunément le maître d'État? La fille du maître d'État est encore jeune. Elle parle sans filtre. C'est pour louer la jeunesse du maître d'État. Le maître d'État est entré à la cour à l'âge de 3 ans. À 5 ans, il a atteint l'illumination. Cette année, il y a un tigre. Y a-t-il un problème? C'est impossible. C'est impossible. Le maître national n'est pas au palais. Que fait-il chez la famille Yao? Bien que je mesure rarement les calamités humaines, je ne peux pas ignorer les menaces qui pèsent sur toute la capitale. Comment pourrais-je fermer les yeux? C'est pourquoi je me suis délibérément impliqué. Effectivement, on a trouvé cet objet dans la résidence de Yao. Cet objet. Ah. Qu'est-ce que c'est? Nous n'en avons jamais vu un comme ça. C'est dans cette bouteille que se trouve la cause de cette infestation. Même si j'ai personnellement trouvé cet objet dans la résidence de Yao, le grand secrétaire a encore beaucoup de doutes. Je ne souhaite pas accuser sans preuve. Il faut d'abord en connaître l'origine pour pouvoir punir le coupable. Selon cette méthode de poison, cela doit être un savoir-faire du Sud. Il ne devrait pas être difficile de trouver ceux à Pékin qui ont des liens avec le Sud, et cela devrait être facile à enquêter. Ne vous inquiétez pas. Je trouverai le coupable dans les 3 jours. Pour donner une explication au peuple de Pékin, même si Zhu Xian obtient le flacon de poison, cela ne prouvera pas ma culpabilité, moi le tigre. Si cela ne fonctionne pas, à ce moment-là, je vais. Maître national, vous êtes un immortel descendu sur Terre. Pourquoi ne pas simplement calculer le véritable coupable en coulisses? Attraper le meurtrier qui répand le poison. Je sais qu'il faut compenser les pertes et combler les manques. Les gens ont envie que je puisse défier le ciel.
Mais ils ne savent pas que cela a un prix. Mon temps de vie est compté. En calculant moins, je peux vivre quelques jours de plus. Même si l'empereur a bien voulu vous marier pour votre bonheur à tous les deux. Pour vous, je suis proche de la fin de ma vie. Je vais moi-même aller parler à Sa Majesté pour lui dire que ce mariage est toujours. Ce que vous préférez, désobéir à l'ordre ou ne pas m'épouser. Maître de la nation, c'est que vous préférez désobéir à l'ordre plutôt que de m'épouser. Vous savez bien que ce n'est pas mon intention. De nos jours, les femmes sont souvent perfides. Si vous perdez votre épouse peu après votre mariage, n'est-ce pas une erreur qui pourrait coûter une vie? On vit une seule fois. La vie est de toute façon éphémère. Qui peut savoir si demain ou un imprévu arrivera en premier? Si l'on dit que le jeune maître fait face à une calamité céleste, alors moi, je fais face à des désastres humains. On ne sait jamais. Tant que je suis là, je veillerai sur toi. Alors, si c'est le cas, pourquoi le jeune maître n'ose-t-il pas voler ensemble avec moi? Chasseur Zuxuan. Je souhaite offrir ma vie en échange. Je demande la main de la princesse Qingnan. Demon ne me délaisse pas. Je souhaite m'engager pour la vie. Yao Qianqian. Une fille des champs venant d'un village rural. Pourquoi épouserait-elle un homme aussi beau et de haut rang que le maître national, un homme de statut élevée? S'il était encore à la campagne maintenant, c'est moi qui devrais être mariée au grand maître en ce moment. Si je devenais la femme du grand maître, cette affaire de poison pourrait sûrement être facilement étouffée. Heureusement, j'étais déjà préparée. King, regarde, il se fait tard. Même si tu ne le reconnais pas, nous n'avons pas de lieu où loger pour l'instant. N'est-ce pas un peu étrange qu'une princesse non mariée doive aller loger chez le grand maître ou dans une auberge? Au moins, reste une nuit de plus à la résidence. Laisse ta mère s'occuper de toi. Oui, le grand maître est très discret. Il est rare qu'il séjourne quelques jours à la maison du secrétaire d'État. Je n'ai pas encore montré toute l'hospitalité d'un hôte. Je vous prie de rester encore une nuit. Je pourrais aussi organiser un banquet pour vous accueillir. Est-ce toi? Ah. Ce n'est pas de mon ressort, après tout. La demoiselle m'a séduit. Dans une vie antérieure, Yao Qingluan ne s'est pas mariée. Elle a pris des médicaments en secret, sans le buffer. Elle salit ma réputation. Et maintenant, cette personne apparaît à nouveau ici. Veut-il à nouveau réparer le miroir brisé? Alors, je dérangerai le ministre Yu Shang. Ah. Votre Altesse le Prince, si le deuxième prince ne me rejette pas, je vous prie de rester. Un repas simple. C'est bien aussi. Et le prince royal? Je suis désolée, j'ai encore des affaires à régler. Je ne peux pas rester avec mon frère royal. Ah. Arrêtez. Tant que Yao Qingqing perd son honneur devant Zuxuan. Zuxuan ne voudra sûrement pas d'elle. Mais cette union est une décision impériale. Elle ne peut pas être annulée facilement. À ce moment-là, je proposerai de me substituer à elle. Elle acceptera sûrement. Yao Qingqing. Cette fois, je vais reprendre tout ce que tu m'as volé. Yao Qingluan, si tu arrêtes de calculer, ce serait mieux. Sinon, c'est toi qui te condamnes toi-même. Ah.
Je vous demande pardon, mademoiselle. Ce n'est pas pardon, princesse. Comme prévu, elle est venue, vraiment sans aucune innovation. Tu ne vas pas vite dégager? Oui. Je vais changer de vêtements. Où? Quel objet inutile. Père, mère. Votre Altesse le Prince, grand maître du royaume, Qingluan a un peu de mal avec l'alcool. Je vais et je reviens. Mission accomplie. Mission accomplie. N'aie pas peur, c'est moi. Pourquoi es-tu venu? Yao Qingluo et Nuer ont réglé ça. Comment sait-il mon plan? Peut-être qu'il entend mes véritables pensées. Je les entends. Ah. Votre Altesse, c'est ma disciple Wufan. Qing met autant de temps à changer de vêtements. C'est vraiment sans règle. Il semble que Yao Qingluan soit également absente. Madame Yao ne dit rien sur le manque de règles de sa fille. C'est moi qui suis accusée par la princesse royale. Oh là là. Votre Altesse le Prince. La princesse Qing'an doit être dans la chambre à l'avant. Nous ah. Pertinent fou. Ne vous arrêtez pas tout de suite. Impertinent fou. Ne vous arrêtez pas tout de suite. Ah, vraiment, quelle malchance pour la famille. King, tu es tout de même la descendance de la famille Yao. Tu as déjà été fiancé au grand maître. Comment peux-tu faire une chose aussi honteuse? Ah là là. Madame, ce n'est vraiment pas de mon fait. La jeune fille m'a séduite. Vraiment, ce n'est vraiment pas de ma faute. Yao King, espèce de bâtarde. Tu fais honte à toute ma famille. Si débauché. Shen Tang n'est pas exagéré. Oh. Que fait encore cette princesse? Elle a perdu la face devant le ministre. Fait encore cette princesse? Elle a perdu la face devant le ministre. Comment es-tu ici? Tu es ici. Et ce qui s'est passé sur le lit? Je suis aussi très curieux. Comment se fait-il que vous n'ayez pas encore vu le vrai visage de la personne sur le lit? Vous êtes si sûr que c'est la princesse Qing'an? Nous. Ah. Ah. Il s'avère que notre mademoiselle Yao a commis une telle erreur. Cela a mis notre seigneur ministre dans une colère noire. Non. Ce n'est pas ça. Oui. C'est Yao Jingjing qui m'a piégé avec son design. C'est la première fois que je vois ce domestique aujourd'hui. Il doit être toujours à tes côtés. Et c'est aussi ta servante qui a sali ma jupe aujourd'hui. Que dis-tu? C'est moi qui t'ai piégé avec mon design? Toi? Moi? C'est clairement mademoiselle Yao. C'est le design qui a amené la princesse Qing'an ici. Est-ce que c'est un complot pour souiller la princesse royale? Ou est-ce qu'elle a eu une liaison avec cet homme? Mademoiselle Yao, réfléchissez bien. Père. Mère, sauvez-moi. Ah, cet enfant. Je t'ai déjà entendu dire que tu avais des sentiments pour cette personne, et tu m'accuses de ne pas vouloir vous aider. Maintenant, tu fais une chose aussi honteuse en public. Oh ma pauvre fille idiote. Cette phrase était de toute façon. Toi, si Su Jingyi meurt. C'est mieux que de mourir tous. Ensemble, vous savez. Aujourd'hui, cette princesse a été fiancée. Je ne veux pas qu'un tel drame se produise à Shen Tang. Pourquoi ne pas faire ça? Autant laisser ce couple de malheureux ensemble, et ce sera tout. Petite fleur de prunier, espèce de garce, tu oses. Dépêche-toi de ranger tes vêtements et de sortir. Ah non. Non, non. Non, éloigne-toi, non. Ah, papa, maman.
Maman. Madame, ne me conduis pas ma voiture. Le secrétaire Yao a aujourd'hui expulsé successivement 2 de ses filles. On peut dire que le bonheur double. Monsieur. Secrétaire Yao, ce que vous avez dit aujourd'hui en journée n'était pas faux. Vous n'avez vraiment pas su éduquer vos filles. Kimman, je pense que vous n'avez plus besoin de rester dans cette maison du secrétaire. Je vous offre une résidence en tant que duchesse. Considère cela comme mes félicitations pour ton mariage. Merci, Votre Altesse. Maître national. Il se fait tard. Je dois retourner au palais pour faire mon rapport à l'empereur. Je te confie la tâche de raccompagner Kimman au palais de la princesse. Pourquoi me le dire? Parce que je ne veux rien te cacher. Je ne veux pas que tu sois comme ce soir. Tout réglé par toi-même. Ce soir, même si c'est l'empereur qui a ordonné ce mariage, je veux sincèrement passer le reste de ma vie avec toi. Même si le temps est court. Je veux aussi devenir ton soutien. Tu comprends? Puisque tu peux entendre. Tu devrais savoir. En fait, je sais que tu es une personne qui est née à nouveau. Je le sais aussi. Notre destin a commencé dans une vie antérieure. Shu Kexian. Je sais que depuis ta naissance, ton cœur est rempli de ressentiment et de colère. Je le sais aussi. Je sais que tu as toujours eu du mal à contrôler ces devoirs intérieurs. Au moins, quand tu es avec moi. J'espère que tu te sentiras en paix et libre, sans contrainte. Peu importe ce que tu fais, j'aime ça. Je comprends. Zhuge Xu, je t'aime. Zhuge Xian Yao, King, c'est encore vous deux qui gâchez mes affaires. Encore ces deux-là, ils rendent Erlan nerveux. Tuez-les, et... Ça suffit, ne fais pas de bêtises. Oh, au fait, je voulais te dire. La situation dehors est très chaotique récemment. Ne sors surtout pas. Je vais quand même y aller. Duo. Princesse, ce sont les nouvelles servantes. Veuillez les examiner. Oui, merci au majordome. Que ces deux-là restent. Laissez-moi gérer le reste. D'accord. Vous, venez avec moi. Princesse, je suis douée en médecine. Je sais aussi me battre. Laissez-moi vous servir de près. D'accord, je dois sortir tout à l'heure. Viens avec moi. Bien sûr. C'est juste une femme un peu folle. Quand j'aurai trouvé l'occasion, je te ferai tuer par Erlan. Erlan sera sûrement ravi. HMPF. Oh. Il va pleuvoir du sang rouge. Ce vaurien de bœuf peut encore épouser une fille. Ne sais pas. La fille d'une grande famille nobiliaire, on ne sait pas comment. Elle a été ruinée dans sa réputation par ce cow-boy. C'est seulement après qu'il a été chassé qu'on l'a attrapé. Ne le laisse pas s'enfuir. Attrape-le, ne le laisse pas s'enfuir. Je t'ai laissé t'enfuir. S'enfuir pour quoi faire? Devant les voisins? Tu veux vraiment me faire perdre la face, n'est-ce pas? Espèce de mauvaise chose. Avec toi, tu es à la hauteur. Je suis la fille du ministre des Finances. Je me fiche de ta richesse. Tu es maintenant ma femme. Toi, tais-toi. Ah. Salope. Tu viens gâcher ma belle journée. Amenez-le dans la chambre nuptiale. Ah, voisins et voisines. Aujourd'hui est un grand jour pour moi, Nuer. Restez tous, ne partez pas. Restez pour boire un verre de vin de noces. Félicitations. Ah, et... Venez. Pourquoi la mariée s'enfuit elle? Elle n'aime pas son marié?
Duo, as-tu quelqu'un dans ton cœur? Bien sûr que j'en ai un. Mon mari Erland est vraiment bien avec moi. Il est différent des autres ânes. Il n'aime pas avoir plusieurs femmes. À l'avenir, il n'y aura qu'une seule épouse pour lui. Un étranger. Erland. Ça ne peut pas être. Mais le cœur de la mariée tout à l'heure n'appartenait pas à son mari. Ce n'était pas son fiancé. Oh, je comprends. C'est son fiancé qui lui a été volé. Alors son amoureux n'est vraiment pas très utile. Ce n'est pas qu'il soit inutile. Après tout, c'est le digne deuxième prince. Comment pourrait-il perdre du temps avec quelqu'un sans valeur? Qu'est-ce que tu dis? Parle de qui? Du deuxième prince. De quel deuxième prince parles-tu? Oui. Tu t'appelles Yao, et lui aussi s'appelle Yao. Alors, il est le deuxième jeune maître de la famille Yao. Tu ne peux pas ne pas le savoir, n'est-ce pas? La mariée de tout à l'heure s'appelle Yao Qingluan. C'est ma sœur. Je suis bien au courant des affaires de ma sœur. Je les connais très bien. Ma sœur a été empoisonnée auparavant. Le deuxième prince a paniqué. Il a envoyé un serviteur du sud de la résidence lui préparer un antidote. Ce bâtard du sud. Ah. Aucun nombre de mots doux ne peut égaler. Ah, pourquoi est-ce que je dis autant de choses? Je ne dis plus rien, allons-y. HMPF. Ne suis-je pas dans la chambre royale? Comment ça se fait qu'elle soit ici? Qu'est-ce qui se passe ici? Viens ici pour me servir. Déshabille-toi et sers-moi. Bien, ce soir je vais bien prendre soin de toi. Non, ce n'est pas ça. Tout est faux. Comment se fait-il que je sois en avance? Pourquoi le prince n'est-il pas encore tombé? Comment Yao Qianqian a-t-elle pu se proclamer princesse? C'est Yao Qianqian et Ningguer qui ont été emmenés. Pourquoi cela a-t-il changé en ce palais? De quoi tu parles sans arrêt? Tu veux encore recevoir une claque? Toi. Que veux-tu faire? Ah. C'est toi qui m'as forcé. C'est vous qui m'avez tous forcé. Pourquoi es-tu venu? Pour te voir. Tu dis que tu veux me voir? Mais tes yeux ne cessent de lorgner ma servante. Puisque c'est le cas. King, autant chasser cette servante de la demeure. Pourquoi? Cette personne s'appelle Aidio. Elle était autrefois la sainte fille de l'ancienne religion du Sud. Elle a été séduite par le deuxième prince et a trahi pour venir ici. Les insectes venimeux sur elle sont difficiles à prévoir. Ce coup de maître à Pékin vient d'elle. HMPF. Je le sais, donc tu le sais aussi. Il n'est pas quelqu'un de malicieux. En lui posant quelques questions, tu peux deviner qui il est. Tu sais que cette personne est dangereuse, mais tu l'as quand même à tes côtés. Ne t'inquiète pas. J'ai apporté un sac de médicaments pour repousser les insectes et neutraliser le poison. Sais-tu pourquoi la plaine centrale craint tant les ravageurs du Sud? Un simple sachet de médicaments peut-il vraiment les arrêter? Tu es en colère contre moi. Je t'ignore. Désolé, je ne le faisais pas exprès. Je m'inquiétais trop pour toi. Pourquoi tu ris? Je suis content que tu puisses dire ça.
Mais ne t'inquiète pas, je sais ce que je fais. La grande paix est dans 3 jours. Une invasion d'insectes éclate à l'est de la capitale. De nombreux morts et blessés. Je pense en moi-même. Si je retenais cette femme du sud auprès de moi, il n'aurait pas le temps de répandre l'invasion d'insectes. J'ai déjà transmis cette affaire au prince héritier. Il s'en chargera lui-même. Tu n'as vraiment pas besoin de risquer ta vie. D'accord, d'accord, notre grand maître est le plus puissant. Oh là là. Monsieur, la deuxième demoiselle, mademoiselle Quingluan est de retour. Qu'elle s'en aille. Mademoiselle Quingluan a l'air un peu bizarre. Elle a dit que si monsieur ne la laissait pas entrer, elle irait chercher la salle de bain, pour rendre la vie difficile à tout le monde. Démon. Oh. Fais-le entrer, Père. Moi. Ne m'appelle pas père, je ne suis pas ta fille inutile. HMPF. Le ministre Yao refuse de me reconnaître. Alors tu veux reconnaître Yao Qingqing, hein? Mais malheureusement, elle est maintenant princesse du comté. Tu ne peux plus aspirer à elle, tu ne peux pas. Tu es revenu au milieu de la nuit juste pour m'énerver. Je suis venu pour parler avec le ministre Yao des affaires de notre vie antérieure. Ah. Qu'est-ce qu'il y a? Un deuxième élu est apparu. Quoi? Tu veux dire que dans ta vie antérieure, tu n'as pas atteint le rang de concubine impériale. Malheureusement, maintenant, tu es une fleur fanée. Tu n'as plus d'opportunité d'épouser un membre de la famille impériale. Dans sa vie antérieure, Yao Jing n'a jamais été faite princesse. Elle a été emmenée par un bœuf et torturée jusqu'à la mort. Il nous déteste profondément, nous tous. Il est revenu à la vie pour se venger de nous. Il l'a dit avec son cœur. Tout ce qui s'est passé dans sa vie antérieure est faux. Comment le sais-tu? Parce que j'ai aussi des souvenirs de ma vie antérieure. Parce que j'ai aussi des souvenirs de ma vie antérieure. Comment comptes-tu le prouver? Le ministre Yao ne dort pas cette nuit. Il doit s'inquiéter de son rival politique, le seigneur Li. Ne t'inquiète pas, la mère du seigneur Li va décéder ce soir à cause d'une maladie soudaine. Elle ne sera plus une source de tracas pour le ministre Yao. Maître, oui. Va ranger la chambre de la deuxième demoiselle. Une fois que c'est fait, occupe-toi de Nuer. Oui. Merci, ministre Yao. Comment m'appelles-tu? Le retour de père au manoir Yao n'est que la première étape. Tous ceux qui m'ont trahi, je les abandonnerai. Je vous ferai souffrir éternellement. Vous lutterez tous dans l'enfer. Hier, moi, j'ai vu cette demoiselle Yao. Quelle Yao? Tu parles de Yao Qingluan? Oui, elle s'est mariée. Ne pense plus jamais à elle. Je me demandais ce qui se passait. Il s'avère que notre petit pot de jalousie a encore été renversé. Qu'elle se marie ou non, qu'est-ce que ça peut me faire? Ah, dans mon cœur, il n'y a toujours que Duo. Je savais que Erlan avait forcément un traitement différent pour moi. Duo, j'ai encore des affaires à régler. Je dois sortir un moment. Ainsi, tu restes ici dans le palais. Ne bouge surtout pas. C'est le désordre des sentiments. Erlam, je ne voulais pas te traiter ainsi. Mais tu m'as vraiment déçu. Tu es de retour. Pourquoi mère ne m'accueille-t-elle pas? Ton père est au courant? Mon père, mère. Tu devrais le savoir. Ce que mon père valorise le plus, ce sont ses propres intérêts. Qui peut lui apporter plus d'avantages? Il se tourne vers qui? Je t'ai appelé la mère de 17 ans. Mais cette nuit-là, tu m'as impitoyablement mis à la porte. Sais-tu combien de souffrances j'ai dû endurer entre ses mains? C'est du passé. Pourquoi dis-tu cela?
C'est vraiment du passé? Mais pourquoi ai-je cette impression? Je vis toujours cette nuit-là. Deux vies. C'était la nuit la plus humiliante et douloureuse de ma vie. J'ai été piégée par Yom Jim Jin. Vous m'avez abandonnée. Et finalement, je suis tombée entre les mains de voleurs. J'ai été horriblement humiliée. Ne dis rien pour l'instant. Je ne me sens pas très bien. Vite, aide-moi à appeler un médecin. Ah, le poison de la mère. Le médecin ne peut rien y faire. Mère boit chaque matin un bol de soupe de ginseng. Cette habitude n'a pas changé depuis des années. Mais les encens et la soupe de ginseng que j'utilise ici sont en réalité un poison mortel. Ah ah ah. Le maître ne te laissera pas t'en sortir. Ne t'inquiète pas, mère. Père a déjà tout prévu pour tes funérailles. Avec l'avis de ma mère. J'échange la coopération sincère sans rancune entre mon père et moi. Mon père est tout à fait d'accord. Ainsi, la vengeance pour ce sacrifice a été réglée. Tout cela peut être accepté ensemble, n'est-ce pas? C'est évident. Tout est derrière nous. Mon père, oh mon père. Pourquoi es-tu si naïf? Au fait, la réponse du deuxième prince vient d'arriver. Il est déjà arrivé à l'est de la ville, exactement. Comment sais-tu qu'il acceptera forcément? Parce que ce qu'il veut, seul moi peux lui donner maintenant. Sire, je voulais venir vous voir. Au fait, y a-t-il une servante nommée Diudio à la résidence de Kinyan? Oui, cette personne existe, mais je ne l'ai pas vue ce matin. Elle a répandu des insectes venimeux dans la capitale. Elle a été arrêtée sur le champ ce matin. Ce matin, je pensais encore que... Malheureusement, je n'ai pas pu l'arrêter. Heureusement, c'est grâce à son Altesse le Prince héritier qu'elle a été capturée. Cela a évité un désastre. Ce n'est pas moi. C'est l'empereur. Il a empêché la transformation des insectes à l'est de la ville. Il a également capturé le principal responsable de la propagation des insectes venimeux dans la capitale. Deuxième frère, tu as bien fait. Je suis très rassurée. Ah ah, eh bien. J'ai aussi entendu dire que le ministre Yao a beaucoup contribué. Alors, que souhaitez-vous tous les deux en récompense? Servir le père empereur, c'est servir la grande dynastie Xia. Je n'ose pas réclamer de mérite, mon fils. Père, j'ai une demande un peu impolie. Je souhaite épouser la deuxième fille du ministre Yao, Yao Qingluan, qui partage mes sentiments. Je vous prie, père, de m'accorder cette union. Comment ai-je entendu dire que la jeune Miss Yao? Il y a quelques jours, semble-t-il, que mon père, moi-même, et Qingluan, sommes sincèrement unis. Si mon père a des doutes, je peux prendre la place de concubine secondaire pour la deuxième prince. Ah. Laissez tomber, ce n'est qu'un rang de concubine secondaire. Fais en ce que tu veux. Merci, votre majesté. Père, cette personne est experte en technique de contrôle des insectes. Je doute. Auparavant, la calamité des insectes à la capitale provenait également de cette personne. De plus, cette personne s'est toujours cachée dans le palais de la princesse Kinyan. Cela. Je comprends ce que tu veux dire. Mais tu t'inquiètes vraiment trop pour cela. Le grand maître et le prince héritier. J'avais déjà été informé de la présence de cette personne. Il s'est introduit dans le palais de la princesse pour se venger de Kinyan. Heureusement, Jinggan bénéficie de la protection du grand maître. C'est pourquoi tout va bien. Je comprends maintenant. Je me suis trop inquiétée. Ça va, va te préparer pour ton mariage. Oui. Pourquoi? Pourquoi m'as-tu trahi? Dodo. Si tu veux blâmer quelqu'un, blâme-toi pour m'avoir donné ce poison trop faible. Il n'a pas pu empoisonner tout le paysage. Maintenant, les preuves sont entre les mains de Zhuxian. Ils finiront par te retrouver. Puis, à travers toi, ils me retrouveront. La dernière chose utile que tu peux faire pour moi maintenant, c'est de prendre la responsabilité de l'affaire du poison à Kyoto. Puis, meurs. Tu crois que je ne suis qu'un outil à tes yeux?
Je ne comprends vraiment pas ces femmes comme vous. Le pouvoir, la richesse, l'argent. Aucun ne vaut l'amour. Tu veux que je donne mon cœur sincère, qu'un gland veut que je l'épouse. Ridicule. C'est bon. Ne m'en veux pas d'être dur. C'est toi qui m'as trahi en premier. Je ne m'attendais pas à ce qu'au final, ce soit finalement Yao Qingluan qui devienne la concubine secondaire du deuxième prince. Il semble que la deuxième personne choisie par Zhuxian était Yao Qingluan. Maintenant, j'ai déjà perdu l'avantage unique de la renaissance. Yao Qingluan est très rusée. Elle agit avec cruauté. Si je ne fais que me méfier, je ne ferai que m'épuiser à répondre. Il faut agir proactivement. Le jour du grand mariage. D'accord, d'accord, ma concubine. Et, si tu ne sors pas bientôt, il sera trop tard. La princesse Qinan est-elle arrivée? Vite, va demander si la princesse Qinan est arrivée. Ma concubine. Même si vous avez une relation très proche avec la princesse Qinan, vous ne pouvez pas manquer la date fixée par l'empereur. C'est bon, la princesse Qinan est arrivée. Allons-y. Je veux que mon jour de grande joie devienne le jour de deuil de Yao Qingqing. L'heure favorable est arrivée. Ah. Sœur, ça va? La princesse est saine et sauve. La concubine Luan est-elle très déçue? Que dit ma sœur là? Ma sœur a eu un mauvais destin depuis son enfance. Elle a souffert de nombreuses maladies depuis petite. C'est pourquoi nos parents t'ont envoyée à la campagne. Je ne pensais pas qu'après tant d'années, le destin de ma sœur serait toujours aussi calamiteux qu'à l'époque de la maison Yao. En effet, les malheurs s'accumulent. Mais peu importe que j'ai été à Zhuangzi pendant plus de 10 ans, ou que j'ai quitté la maison des Yao pour déménager au palais de la princesse, tout s'est très bien passé. Ce n'est pas moi qui ai un mauvais destin. Ah. Pourquoi le motif de l'oiseau Luan est-il devenu noir? Comment un banquet de mariage peut-il se transformer ainsi? Ces deux sœurs de la famille Yao ont quelque chose de maléfique sur elles. Eh bien, j'ai entendu dire qu'il existe un mauvais destin. Elle peut aspirer la chance des personnes autour d'elle. Elle cause la maladie et la catastrophe à sa famille. Pendant ce temps, lui prospère. Ce ne serait pas la concubine Luan, n'est-ce pas? Lors du mariage du prince, vous osez dire des paroles aussi étranges et superstitieuses. N'est-ce pas vous, la concubine Luan, qui avez d'abord évoqué la notion de destin? Chut. Tais-toi, tais-toi. L'empereur vous a dit de ne pas parler. Ne parlez pas, ne parlez pas. Chut. Votre Altesse. Votre Altesse, Votre Altesse. La poutre a été brisée par Yao Qingluan. Le oiseau noir a été peint par mes soins. Le drapeau du deuxième prince a été organisé par vous. Il semble que ce ne soit pas moi qui ai un mauvais destin. Vite, appelez le médecin impérial. Le deuxième prince est vraiment innocent et a souffert. Yao Xixi, tais-toi. La concubine Lan a des pensées rebelles. Je vous prie de faire plus de bonnes actions à l'avenir. Rester moins souvent hors du palais est la meilleure façon de dire au revoir. Sortez d'ici. Tout le monde, sortez d'ici. Qu'est-ce qui se passe? C'est bien toi qui as empoisonné ce roi. Non. Je suis un ver. Un ver de terre spécialement destiné aux traîtres. Dès que tu me fais du tort,
Tu souffriras d'un mal de tête insupportable, une vie pire que la mort. Aujourd'hui, tu es avec une autre femme. Ah! Est-ce que tu as l'air si malheureux avec ton mal de tête? Aîné, je t'ordonne de me libérer. Sinon, je te ferai souffrir au-delà de l'endurable, écraser les os et disperser les cendres. Ah! Je ne peux plus le résoudre. Ce ver est nourri de mon sang et de mes os. Si je vis, il pourra vivre. Tu ne pourras rien me faire de mal. Si je meurs, le ver se transformera en poison dans ton corps. Dans 3 jours, tu devras me rejoindre dans l'au-delà. Maintenant, je t'ordonne de me laisser sortir. Amenez quelqu'un pour trouver une femme qui lui ressemble. En taille. Faites-le sortir. HMPF. Ah. C'est la vraie Nyang de dodo. C'est un héros du Sud, tué par Sa Majesté dans une vie antérieure. Aïe dodo. Comment il peut être ici? Votre Altesse, cela ne vous concerne pas. Sortez d'ici. Attendez. Je vous ai déjà vu. Vous êtes aussi venu ici, la mariée du marié sans scrupules. Alors, vous les femmes ânes, pouvez toutes avoir 2 maris? Mes jambes sont fatiguées. Viens ici, donne-moi un coup de poing, espèce de fou. Je suis le 2e prince que l'empereur a marié. Ta concubine, qu'est-ce que tu es? Comment oses-tu me faire servir? Fais ce que je te dis, c'est tout. Je pense, Erlam, que tu as tout à fait raison. L'amour, la passion, ne sont rien comparés au pouvoir véritable. C'est pourquoi je veux te reconnaître comme l'empereur, et je deviendrai ta reine. Je veux que tous ceux qui me détestent viennent me masser les pieds. Ceci est un poison capable de faire saigner et de sceller la gorge. Prends-le avec toi, mort à mort l'empereur. Et tu pourras devenir empereur. HMPF. Les barbares restent des barbares. Ils n'ont aucune intelligence. Si le 2e prince tente d'assassiner sur place, ne serait-il pas rattrapé sur le champ? De plus, même si l'empereur venait à décéder, le premier héritier au trône reste le prince héritier. À moins que le prince héritier ne donne le poison à l'empereur. Il y a un Zhuge-Xian qui est comme un voyant. Il avertira sûrement à l'avance. Père. N'est-il pas sur le point de mourir à cause de la calamité céleste? Il ne peut pas mourir. Il a trouvé Yao King. En fait. Princesse, ceci vient d'être envoyé à la maison. Veuillez le consulter. Le cataclysme de Zhuge-Xian approche. La seule chance de survie est qu'une femme se rase sincèrement pour lui. Yao King, même si tu es pleine de fierté, tu ne pourrais absolument pas imaginer que ton fiancé... Je vais suivre cette idée. Il est si tard. Pourquoi es-tu soudainement venu? Yao King m'a donné une lettre. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que ta calamité céleste approche. C'est pour remplacer ma sœur qu'il est prêt à m'épouser. Zhuge-Xian, je ne suis pas le genre de protagoniste sans voix dans les histoires. Je ne suis pas celle-là. Je ne vais pas croire en quelqu'un qui m'a confié sa vie. Sans croire en moi, et croire en une personne pleine de mensonges. Concernant Yao King, je veux juste t'entendre me le dire de ta propre bouche. La sœur T est décédée. C'est vrai. L'empereur cherche aussi à me trouver une personne pour éloigner le mal. C'est pourquoi il a organisé un grand concours. Il a demandé les dates de naissance des femmes de la capitale. Mais je peux jurer par mon cœur. Du début à la fin. Je n'ai jamais pensé à utiliser la vie d'aucune femme innocente pour me protéger des malheurs. J'ai commencé mon chemin à 3 ans. Avec ma famille réunie. J'ai vécu toute ma vie pour le grand éléphant. Je veux juste voir si j'ai vraiment une personne destinée. À quoi cela ressemble-t-il vraiment? Zhuge-Xian. Ce qui me rend triste, c'est pourquoi c'est moi qui l'ai appris en dernier. Rassure-toi, nous n'avons ni le nom de mari et femme, ni la réalité d'un couple. Le ciel ne te reconnaîtra jamais comme ma partenaire. J'ai dit qu'avec moi, je te protégerai toujours.
Je te confierai mon cœur sincèrement. Mais en réalité, dans tes yeux, nous ne sommes pas encore vraiment ensemble. Zhu Xian, tu ferais mieux de te soumettre à moi. Nous sommes ainsi, nous serons toujours reconnus comme un couple par le ciel, n'est-ce pas? Cela arrivera, mais pourquoi te faire du mal ainsi? Zhu Xian, le ciel m'a donné une seconde chance de vivre. Pour venger les rancunes de ma vie précédente. Et pour te rencontrer et te connaître à nouveau. C'est déjà une faveur du ciel. Je ne demande pas à cette vie d'être longue. Je veux juste vivre chaque jour avec joie. C'est dommage, King, mais je ne peux finalement pas me résoudre à te laisser. Il semble que je doive régler les affaires du miroir le plus tôt possible. Ainsi, après que j'aurai traversé l'épreuve, King pourra dormir sur ses deux oreilles. Votre Altesse, il y a eu un incident au palais du Maître National. La princesse Qing en est sortie, en colère, sans que l'on sache pourquoi. Ensuite, le palais du Maître National a annoncé qu'il fermait ses portes aux visiteurs. J'ai même entendu dire que le Maître National semblait cracher du sang. Elle est tombée dans le coma. Bien. Le plan de manipulation de King Gluan a effectivement porté ses fruits. Il suffit de s'en prendre à Yao King. Cela pourra porter un coup fatal à Zhu Xian, tant que cela peut aider son Altesse. Je n'ose pas revendiquer le mérite. Tous ces talents dont vous m'avez parlé, je les ai tous recrutés dans l'armée. Le commandement est également sous mon contrôle. Dès que le prince héritier présente le trésor aujourd'hui, tout le grand Xia sera à moi. Père. Fils a récemment obtenu un trésor auspice. Que je souhaite offrir à père. Vite. Apportez-le rapidement. Le prince héritier est attentionné. Père. Faites venir le médecin impérial rapidement. Père. Vous allez bien, père? Frère Wang, il a osé tenter un assassinat. Père, appelez quelqu'un. Attrapez ce traître. Oui. Ah. Deuxième prince, l'empereur vient de décéder soudainement. L'armée Chu a perdu son intégrité. Nous devons compter sur vous pour rétablir l'ordre, hériter du trône. Stabiliser le royaume. Je demande instamment au deuxième prince de monter sur le trône. Je vous en prie. Que le deuxième prince monte sur le trône. Mon petit frère ne peut-il vraiment pas attendre? Cette affaire est suspecte. On ne peut pas exclure qu'il y ait des complots. Cela concerne le royaume. Comment peut-on agir si à la légère? Il semble que Monsieur Chou ait des objections. Que l'on arrête ce traître et conspirateur. Yang Gango, toi, HMPH. Traître rebelle Yang Ziyua. A tué le roi, a tué son père. C'est une trahison envers la grande Tang. Aujourd'hui, je vais te couper la tête. Pour apaiser l'âme de notre père au ciel. Frère aîné, c'est encore moi qui ai gagné aujourd'hui. Général Chang. Que faites-vous? Voulez-vous conspirer contre le trône? Qui est vraiment le traître? Le deuxième prince pense vraiment que tout le monde dans ce monde est idiot? Toi. Ne veux-tu pas la vie de tes enfants et proches? Deuxième prince. Il ne sait que retenir la famille du général Chang pour faire pression. Mais n'a-t-il jamais pensé qu'il pourrait être remplacé par quelqu'un d'autre? Zhu Xian. Je vous prie de m'excuser pour mes offenses précédentes. J'espère que le prince héritier me pardonnera. Pas de souci, je suis seule. Si j'avais su que vous étiez au courant du plan du maître du pays, je ne vous aurais naturellement pas tenu rigueur. Le maître du pays avait déjà prévu votre acte de rébellion d'aujourd'hui. Je sais aussi que tu vas retenir les proches du général Chang. C'est pourquoi j'ai déjà prévu des gardes du corps en secret, pour remplacer le général Chang. Du début à la fin. Ce n'était qu'une mise en scène avec le conseiller national. Votre Altesse le Prince. Voici les lettres échangées entre le voleur Liang Zishui et moi. Concernant les déploiements d'aujourd'hui, etc. Tout est à l'intérieur. Cela peut servir de preuve contre les traîtres. Le complice de Liang Zishui, Yao Ango. Que pouvez-vous dire? Ah. Votre Altesse, ancien ministre. L'ancien ministre a été contraint.
Très bien. Je suis un ministre rebelle et un traître. Tu as vraiment une belle langue. Tu sais très bien que la boîte contient du poison. Tu l'as laissé le tuer. Père, l'empereur Liang Ziyue. Tu le fais pour le statut. Tu es encore plus impitoyable que moi. Et toi, Zhu Xuan? Tu dis sans cesse que tu veux soutenir la grande Xia. Le roi est sur le point de mourir et tu ne dis rien. Tu es aussi un traître. Tu es aussi un rebelle. Qui a dit que je n'étais pas au courant? Empereur. Je suis seul. Je n'ose pas laisser l'empereur risquer sa vie. Le cadeau que tu as conçu a déjà été soigneusement préparé par moi, dans la boîte que je porte aujourd'hui. Il ne s'agit que d'une simple graine de riz. Tout cela a été clairement organisé par moi. Mon maître, le docteur Zhang, le médecin divin. Même si ses compétences médicales ne sont pas à la moitié de celles de mon maître, il a aussi appris à aimer son pays et à être loyal envers le roi, sur ordre de sa majesté. Jouer avec le deuxième prince un peu, cela n'en vaut pas la peine. Impossible, impossible, c'est impossible. Le deuxième prince Liang Zishui. Complot et rébellion. À partir de maintenant, dégradé au rang de roturier, enfermé à jamais dans son domaine. Complice Yao Ango. Confiscation de ses biens, tous les 3 clans exterminés. Vive notre empereur. Vive, vive, pour toujours. Et regardez, le deuxième prince complote une rébellion. Est-ce vrai ou non? Ce deuxième prince, qui a fomenté une révolte, n'a reçu qu'une condamnation à une détention à vie. L'empereur est encore trop indulgent. Après tout, c'est son propre fils. Regardez comment l'empereur n'a pas été tendre avec la famille du secrétaire Yao. Cela dit, la princesse Qingyan n'est-elle pas aussi la fille de Monsieur Yao? Cela implique 3 familles. Tu es bête. Ce jour-là, Monsieur Yao a rompu ses liens avec la princesse Qingyan en pleine rue. Nous avons tant d'yeux pour voir cela. La princesse Qingyan n'est pas une personne de la maison Yao. Ne dis pas n'importe quoi. Ah oui, 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 oui. Et la deuxième demoiselle Yao, je l'ai entendu dire. Son mariage avec le deuxième prince n'a pas pu avoir lieu à cause d'un accident. Ah oui, c'est vrai. Donc, elle doit encore faire partie de la famille Yao, non? Le grand conseiller a donné l'ordre d'emmener la deuxième mademoiselle Yao retrouver Monsieur Yao et Madame Yao. Une famille doit toujours être réunie et en ordre. Oui, c'est ça. Lâche-moi. Je comprends, je descends. Les méchants sont punis par le ciel. Si vous m'avez simplement laissé dans cette ferme à la campagne, sans vous en soucier, vous n'auriez pas été là aujourd'hui. Si vous aviez été sage, je n'aurais fait que remplacer ma sœur pour le concours. J'accepte aussi. Mais vous, vous opprimez le peuple. Vous méprisez la vie humaine. Le ciel ne vous pardonnera pas. La voie de l'homme consiste à réduire ce qui est superflu et à donner ce qui est nécessaire. Zhu Xuan, nous. Lâche-moi vite. Ah. Toi, femme méprisable. Disais m'aimer auparavant. Pourquoi devrais-je fuir après avoir échoué? Je ne veux pas être enfermé par toi. Tu as fait une erreur. Pourquoi devrais-je te suivre dans ça? Coupable? Ah. Avant, tu m'as torturé de toutes les manières. Maintenant, je n'ai plus aucun intérêt à vivre. Alors faisons comme ça. Je vais d'abord te tuer. Puis je mourrai de manière agréable. Tu ne peux pas me tuer. J'ai des insectes venimeux dans le corps. Si le venin se propage, je vais mourir. Toute la capitale sera finie. Vraiment, ce que je dis est vrai. Ah. Je ne m'y attendais vraiment pas. Avant de mourir, tu peux encore m'offrir un tel cadeau. Ah. Devenir un simple citoyen. Enfermement à vie. Père, tu ne crois pas que le fait de me laisser la vie me fera te remercier, n'est-ce pas? Ah. Tu te trompes, aujourd'hui je meurs. Et j'emporte avec moi tous les habitants de la capitale. Ah. Ah. Cette fumée toxique. Tue instantanément comme la neige. Combien de jours te reste-t-il à vivre?
Je ne sais pas si cette fois tu pourras sauver la lune démoniaque déchue. Ah. Ah. Hélas, je ne pourrai plus attendre le jour du grand mariage. Les amoureux désobéissent plusieurs fois à la voix du ciel dans leur vie, acceptant la punition divine. Seule mon épouse Kin Kin m'aime. Ma chère épouse Kin Kin, devant les fleurs, nous sommes en pleine forme. Oh mon Dieu! Le grand maître est une très bonne personne. Il a sauvé tous les habitants de la capitale. Vous ne pouvez pas le frapper. Mon maître protège notre grande chia depuis 20 ans. Bien qu'il soit en désaccord avec le chemin du ciel, il a pourtant fait du bien pour la grande chia. Je vous prie, que le ciel fasse preuve de clémence. Clémence. Zhuge Xuan. Ah. Tu es vraiment venu. Tu penses me faire partir avec un simple origami? Quand j'irai en enfer, je te réglerai mes comptes. D'accord. S'il y a une prochaine vie, je te suivrai toute ma vie. Tout n'est que destin. Dans cette vie, je suis victime de ton calamité divine. J'ai peur que mes os ne soient réduits en poussière. C'est le sang de mon cœur. Puisse-il te souhaiter une vie future sans encombre. Que ton vœu se réalise. Ah. Le ciel s'est dégagé. Père impérial. Et le maître national n'est pas mort. C'est super que le maître national aille bien. Ah. C'est super que le maître national aille bien. Ah. Pourquoi y a-t-il autant de monde? Tu n'entends plus. Ta voix intérieure. On dirait qu'elle a vraiment disparu. Bien que tu ne l'entendes plus. Mais je sais toujours ce que tu penses. Vraiment. Je, Zhuge Xuan, demande à l'empereur et à tous les citoyens d'être témoins. Je vais épouser immédiatement la princesse Qingman, Yao Qingqing. Bien, ah. Je ne pensais pas à ça. C'est moi qui désire vraiment me marier avec toi maintenant. Pour cette vie, jamais séparés. Moi aussi. Bien, bien, ah. Oh, c'est vraiment génial.